Toi-même, tu n'arrives pas à dormir parce que tu sais que ça ne va pas. Tu sais que ça chauffe contre tes champions. Et c'est comme ça va chauffer jusqu'à on va obtenir ce que nous cherchons. Donc, arrêtez vos conneries. Arrêtons vos conneries. J'ai dit bien, arrêtons vos conneries. De s'acharner contre la personnalité de la marraine. Ah, tu vas me croiser sur ton chemin. Tout combattant, tu vas te acharner contre un combattant là. Tu vas me trouver sur ton chemin. Nous, on n'a pas oublié l'histoire. Hein. On n'a pas oublié. Nous ne sommes pas des girouettes où on peut oublier ce qui est passé dans le passé. Quoi. Nous, on connaît le sale boulot que tu as fait au temps de mouvement de 19 août. Nous, on connaît ça et on n'a pas oublié. Et nous, on va mener ce combat. La manière dont vous cherchez à détourner ce peuple-là, nous, on va vous contredire. Nous, on va vous contredire dans votre propre plan. Parce que nous, notre plan, la main de Dieu est dessus. Mais vous, votre propre plan, la main de Satan est dessus. Mais actuellement, le Satan même s'est débarrassé de vous. Il a peur de vous. Ah ouais. Donc, arrêtez de nous faire manquer de respect, quoi. Arrêtons ça. Donc, à un moment donné, Mido Togolais, Odola Nyanou Koleji, Ye Anya Amekola, Ola Pasado. Mise Menama, Olejava, ils sont à pas au béton, Olejava, nous suivre, Mouchite Alunuka Kunukawade. Je préfère que tu prends ton temps pour écouter ce que le chef canton de Pézinde dit et tu mets ça en application. C'est à travers ça que tu peux obtenir ta liberté. C'est là-bas se trouve ta liberté. Mais Papson Mouchite va te faire tourner au rond. Et ça devient blague tuer quoi. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. C'est comme ça. Ils vont te faire tourner jusqu'à un moment donné. Vous allez abandonner. Vous ne voyez pas que c'est eux-mêmes qui sortent dans leur bouche que le peuple s'est découragé. Le peuple est en train d'abandonner la lutte. Vous ne voyez... Ces mots-là, ça vient d'où? Ça vient de la maison. C'est une manière de démoraliser ce peuple. C'est une manière de faire décourager le peuple. Et ce peuple ne va jamais décourager. Et le découragement n'est pas togolais. Le Togolais est prêt pour frapper. Très fort même, bien pimenté. Ouais, c'est de ça il s'agit. Donc, à un moment donné, moi, je tiens à dire à Papson Mouchite qu'il faut arrêter de s'acharner contre la marraine. La marraine est en train de faire un travail que le peuple togolais a félicité, est fier de cette brave dame, quoi. Donc, manquer le respect à la marraine, moi, je ne vais jamais accepter ça. Monsieur Menama, manquer le respect à la marraine là, moi je ne vais jamais accepter ça. Ouais, il y a des gens qui disent qu'il y a quelle relation entre moi et la marraine. Il n'y a rien comme relation de la lutte de la libération. À part ça, il n'y a rien. Parce que certaines même ont eu le courage pour me demander. Il n'y a pas aucune relation plus que relation de la libération de notre pays. Quand tu nous vois au téléphone, on parle de la libération. Nous sommes là pour changer des idées. Comment faire pour faire évoluer les choses. Sinon, et que l'État maintenant mimile boussou kodo, nibakudo la marraine, c'est que enlevez ça dans vos têtes. Il n'y a rien là-bas. C'est que vous pensez là, il n'y a rien. Donc, arrêtez de manquer respect à nos combattants, quoi. Moi, je ne vais jamais accepter ça. Et je ne suis pas prêt pour accepter ça. Toute personne qui va s'acharner contre un combattant, je suis prêt pour, comment l'appelle-t-on, pour contredire la personne. La personne va me croiser sur son chemin. Ah ouais, c'est de ça il s'agit. Chef canton de Pézinde, comment ça va? Chef, tu es là? Ok, attends, je vais donner... Ok. J'espère que tu vas bien. La famille t'a côté. Pardon? Ah, ça va bien. C'est la même chose qu'on est en train de dire. Très souvent, les gens pensent être plus intelligents que les autres. Mais en une analyse personnelle et parfaite, venue des champs de Pézinde, j'ai constaté deux choses au niveau de Papson. C'est-à-dire, c'est quelqu'un... Il pense, je sais pas, il pense être plus intelligent. Hier, j'ai suivi un développement qu'il a fait en parlant que ceux qui sont en prison, oui,
ils sont rentrés en prison à cause du M66 et que le M66 devrait équiper les prisons des toilettes et que lui avait fait un projet concernant les toilettes, qu'il fallait payer ces toilettes-là. Et il disait encore qu'un jour là, moi je vais me retrouver là-bas et que comme je suis en train de parler de Faure Gnassingbé, je vais me retrouver là-bas et là je vais comprendre que les toilettes là n'ont pas fait quoi. Moi, vous voyez, hein, moi je vais vous dire une vérité aujourd'hui. Hein, et ça, il faut que les gens écrivent ça. S'il arrivait un jour hein, que vous me voyez me déplacer là, sûrement que je vais... C'est pas que je n'ai pas la chance de voyager. Hein. C'est pas que je n'ai pas la chance que les gens m'aident à quitter le Ghana. Moi-même, j'ai décidé de ne pas quitter. Si je dois quitter le Ghana là, c'est que je dois retourner directement au Togo pour combattre ce régime-là. Là où nous sommes arrivés, hein, je vais vous dire quelque chose. Moi, je n'ai plus peur de quelqu'un. Je n'ai plus peur de ce qu'ils appellent la prison. Je n'ai plus peur de ce qu'ils appellent la mort. C'est au nom de quelques voix que vous me voyez, je suis resté au Ghana ici. Sinon là, moi, je me suis déjà bien préparé pour aller me venger. On se connaît, on sait qui est qui. Moi, j'ai dit, moi, je n'ai pas peur de Faure Gnassingbé. Mourir en une seule journée. Hein? Si moi, je dois mourir en une seule journée, pour créer au moins, c'est-à-dire pour faire perdre au moins 4 personnes du régime RPT unir là, je serais prêt à le faire quoi. Je serais prêt à le faire. Vous pensez effrayer quelqu'un. Vous, c'est-à-dire quand on parle des prisons, qui a construit les prisons? C'est le régime qui construit les prisons. Qui est mettre des toilettes, des WC et autres, et agrandir la prison pour que les gens puissent, les prisonniers puissent avoir de l'air, qu'ils puissent mieux se coucher, qu'ils puissent mieux être en bonne santé. On vient, on dit à quelqu'un, c'est-à-dire, c'est comme quelqu'un vient, il te prend en otage. Tu es en train de souffrir. Il te dit que non, ce n'est pas, c'est fort te prendre en otage. Hein. Tu es en train de souffrir. Il te dit non, que il faut détester 10 euros qui t'a appelé à sortir, à manifester que les prisons là ne sont pas bien équipées. Et pourtant, c'est fort qui est censé équiper ces prisons. C'est cette manipulation-là, l'autre là, comment on appelle, Papson est en train de faire. Il veut détourner le peuple de sa vision. C'est-à-dire qu'il fait croire au peuple que c'est nous, en fait, qui sommes le problème du peuple. Et que Faure Gnassingbé, en fait, aime le peuple. Qu'il a un amour profond pour ce peuple-là. Pour vous dire une chose, moi, je ne perdrai pas mon temps sur Papson. Parce que, parfois, on utilise son canal pour faire passer certaines informations. Tout en s'attaquant à Marraine, là, c'est qu'il veut de la visibilité. Sinon, le travail de Marraine, moi-même, ça me dépasse. Ce que Marraine est en train de faire, là, les informations de Marraine, moi, je n'en ai même pas. Donc, si Marraine s'intéresse à Papson, là, wallahi, ça ne va pas prendre 24 heures. Ce que Marraine va faire sortir sur Papson, là, ça ne serait pas petit. Moi, je vous dis ça. La Marraine que vous voyez là-bas, il faut craindre. Quand Marraine a fait sortir l'information concernant Faure Gnassingbé qui s'est couché avec qui là, vous n'avez pas vu l'ampleur que l'événement a pris. Elle a pris ça où? Pardon. C'est-à-dire, il ne faut même pas t'intéresser. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai discuté avec Marraine sur un live. Marraine disait de lui laisser continuer. C'est qu'ils ont peur. Ils veulent faire du mal aux prisonniers. Donc, à chaque fois qu'ils font quelque chose en prison, à la minute, Marraine publie ça. Donc, ils n'aiment pas ça. Ils veulent cacher les prisonniers pour les faire du mal. Donc, à tout moment qu'ils font une petite action, Marraine est au courant. Et ils veulent connaître qui est derrière Marraine. Comment Marraine arrive à avoir ces informations. Vous allez vous fatiguer. Vos propres gens sont fatigués de votre comportement. Le RPT UNIR même est fatigué de votre comportement. Il y a quelqu'un là, ils appellent Togolais 100% ou bien 100 quelque chose là. Il faut bloquer la personne là. Il faut les muter, ils n'ont qu'à rester en bas pour écouter la cadence. Le 30 août, hein, quel que soit ce que vous ferez, là, les Togolais sortiront pour marcher. Et moi, je compte encore rappeler à Kara. Parce que moi, j'ai toujours dit, je balais dans ma maison. Mais, Kabemba, mais moi, on donne dans la canne. Mais amis, mais la vidéo, mais des pages. Son away, hi, tu chonnes de na. Tu es toi, Kamel de oh. Dans la soirée, c'est une race, c'est dans ce talk, Meldo.
baro bayanze e ya mba fe nyung da yo da nyung da zba pe yo bezabe min le boko ra chim daro le te pa ko dal ma ja se te chonda na se to volum wele ara ral na ndengo nyaral ele wai ndengo nyaral kadi kado wai ndengo nyaral eli gen wai ndengo nyaral we ogu ya yo palol do just na wol do to volum pa do do kadi kadem pa wol do no mo ko bango to me labo le yo pa di men o ki ku ya to me na re la pa di men o ki osula la der sar en azobe bu to me na re la we e be zo la kawol si yalam na kawol si yalam be awen ligi mo mama be zo la kawol si yalam e be wala pa mama re pa le bol ba ku ya e be ba ku ya mo mama chono bu obi la sto gore yo partaw e pas ko do ko don kabedo te ga yo kurumna mais c'est que meleng na ko cha kula yo le pa di me on emma ko do kolumba on oyo ke ya de ville oyo ko do kolumba de teto c'est mo yo fort e cha kula yo on lo bo se ni e ja go ele le o ka e peut-être so gore o ka cha ko e de fading be kere peut-être so gore o mi la fading na ozo bio mana membio ojong na le ina to volum le o ka tok fading peut-être ba sar da e peut-être ene ba so dapango mango o ka tok fading na peut-être be ozo peut-être bio e da bi yomi ma me 30 out kone nge kabedo nzol nyade nzol asise ya data sengole nesi njak baru en donc ya wole nesi ba wole nesi fala pa wole nesi fala pa zambo la bayo tetna be bekere da me la bayo semela ban ket kadem hay soba tindi ngoyo ndo janta bida ndo bie fu bida me ba bang bayan kabedo nzamayo hay kabedo ke melengo ko da ko kala ket kadem ba ba so ra denga bi o me mis okoyle ne dale benero se na be wole ru nesi benero se ya tong skabemba ta radala na be mbaba ba do ayo te sengbe kemeleng na ko la ha ma chachi se ba ya Pascal Bojuna se bebedine bon basile. Il faut simplement dire à Pascal Bojuna et à son fort kemeleng là que là où nous sommes fatigués qu'on utilise le nom du cabier pour faire du mal et que nous les cabiers de maintenant nous sommes éclairés, nous savons où nous allons, nous savons où nous devrons aller. Nous n'allons plus répéter les mêmes bêtises que nos grands-parents. Nous n'allons plus répéter les mêmes bêtises que nos parents. Là où nous sommes arrivés actuellement, c'est le moment de la vérité. Nous allons réincarner les valeurs de nos ancêtres. La première valeur d'un cabier, c'est l'honnêteté, le travail, l'assiduité et l'amour. La défense des autres ethnies. On ne nous a jamais appris à aller faire du mal aux autres ethnies pour se nourrir. On nous a appris à travailler pour nous nourrir nous-mêmes. Nous, on aime le travail. Ce n'est pas en jouant aux miliciens qu'on va devenir des milliardaires. Ce n'est pas en jouant aux miliciens qu'on va se nourrir. Là où nous sommes arrivés, le 30 août, il faut coûte que tu sois à Lomé, à Dapaon, à Bassar, Gerenkouka, Sokodé, Chamba, Alibi 1, Alibi 2, Dancho 1, Dancho 2, Teza, Solumbia, Agbaskiti, toutes ces localités, et la Vagnon, Atapame, Palimé, que tu sois Kabien et que tu sois Togolais, que tu as l'amour d'être Togolais, ou bien que tu es Togolais, sors pour marcher. Les noms, c'est Hasma Tchatiba. Tu ne vas plus manger encore cette bêtise où on dit que je suis Kabien et Forêt Kabien. Forêt Kabien, il a un nom. Chef canton est Kabien, il a une responsabilité. Ma responsabilité, c'est de conduire mon peuple vers un droit chemin. Pas ce chemin-là où il faut aller massacrer les gens pour que demain on dise que non. Taragonia. Là où c'est arrivé, Bawe Kwesen, ne revoit le best gars balana. Merci beaucoup, chef canton de Pézinde. Merci pour le rappel et c'est très important. La famille, c'est ça. Quoi. On va passer parole à Zéro Tolérance. Zéro Tolérance, vous avez la parole. On y va. Bonsoir à tout le monde. Que Dieu verse nous matin, midi, soir pour que nous puissions arriver à notre destination. Parce que notre seul but aujourd'hui, c'est de... Alors, vous m'entendez? Ok, notre but aujourd'hui, c'est de faire en sorte que notre pays puisse avoir sa liberté, notre peuple aille sur sa libération. C'est ça qui nous réunit matin, midi, soir. C'est ça qui nous préoccupe aussi. Parce qu'aujourd'hui, dans la sous-région ouest africaine, il n'y a pas un peuple, il n'y a pas un pays
qui a subi des atrocités. Il n'y a pas un peuple qui a combattu un régime féroce, un régime fantoche, un régime dictatorial, puisque le peuple togolais. Mais si, posons-nous la question, pourquoi jusqu'à aujourd'hui, nous n'arrivons pas à nous débarrasser de ces... Ouais, allô, vous m'entendez? Ok. Posons-nous la question, pourquoi jusqu'à aujourd'hui, nous n'arrivons pas à nous débarrasser de ces moribonds, de ces fantoches régimes dictatoriaux singuliers qui se trouvent à la tête de notre nation? Parce que nous avons semé une paire entre nous, que à chaque fois, comment on doit faire? Arrêtons de nous poser cette question. Parce qu'il n'y a pas un pays qui va venir nous aider à nous débarrasser de ce bourreau. Nous sommes capables et nous avons la volonté, nous avons la capacité. On peut prier jusqu'à même couler le sang dans nos yeux. Dieu ne va jamais descendre sur terre pour nous aider. Tant que nous-mêmes, nous ne serons pas capables de nous mobiliser, de nous lever du nord au sud, de l'est à l'ouest, de nous mobiliser, de montrer à ce régime dictatorial fantoche que nous sommes prêts à se débarrasser de ce bourreau, personne ne viendra pas nous faire ce travail. Parce que si vous voyez aujourd'hui, les pays côtiers, ils se sont levés. Parce qu'aujourd'hui, chaque pays se lève, les armées les tendent la main. Mais nous, notre armée n'a jamais été une armée républicaine. Notre armée n'a jamais été une armée républicaine. Donc nous, on ne doit pas baser sur eux pour libérer notre pays. Quel qu'en soit le prix que nous allons payer, nous devrons payer. Même s'il reste qu'un seul Togolais qui va jouir des richesses que nous posons au Togo, nous allons le faire. Nous allons le faire. Nous n'allons pas compter sur quelqu'un. Parce que c'est notre nombre qui détermine notre force. Vous croyez que si nous sortions 1 million à 2 millions dans les rues du Togo, un milice, un soi-disant, comment dirais-je, un soi-disant force de l'ordre peut monter son matraque pour frapper quelqu'un? Non, non. Parce que lui-même, il va fuir. Il va fuir. Parce que lui-même, il voit les dangers qui le guettent. Sa famille qu'il a laissée à la maison là, il ne va pas rentrer voir sa famille en paix. À cause de ça, ce monsieur va fuir. Parce que nous avons semé une paire entre nous. À cause de certains individus que je vais mentionner ici, qui sont les soi-disant, les hommes de Dieu, les pasteurs, les imams corrompus, les chefs traditionnels corrompus, les guides religieux corrompus, les féticheurs corrompus, qui n'ont jamais été auprès du peuple. Mais quand le peuple se lève, on voit les imams, les pasteurs, les hommes de tous hommes de Dieu confondus, ils vont dire que non, n'allez pas vous faire tuer, que vous allez rentrer en enfer. Au même moment, si la nuit tombe là, ils sont avec Faible Nassingbe. Mais la journée, ils font semblant comme ils sont avec nous. Ils n'ont jamais été prêts pour le peuple. Et nous allons les dénoncer. Parce que eux, ils ont la puissance, ils ont le monopole de voyager du Togo dans n'importe quel pays. Une seule nuit est retournée. Mais ils n'ont pas la capacité, ils sont incompétents de nous aider à se débarrasser de ces fantômes-là. Vous croyez que vous pouvez nous effrayer? Personne d'entre vous n'a pas le monopole de la mort pour nous tuer. Vous n'avez rien. Et vous n'avez rien. Vous ne serez rien encore. Vous n'avez rien. Vous croyez que vous avez cette monopole, vous avez la puissance? Je vois certains individus, si on dénonce leurs papas, parce que leurs papas sont des chefs, leurs papas sont des imams, vous croyez que vos pères là, vos papas là, ils ont leur vie valent mieux que nos parents? Vous croyez que parce que toi, ton papa est imam, nous on n'a pas le droit de lui dire la vérité? Parce que lui-même, il s'est dit l'imam, mais il a peur de faible nationalité puisque Dieu qui l'a créé. Comment se fait que toi, un individu, c'est lui qui t'a créé, ton créateur, tu n'as pas peur de lui, mais tu as peur d'un individu. Vous croyez que dans ça, nous, on va avoir peur de vous? Personne d'entre vous ne peut rien créer. Vous ne pouvez rien créer. Arrêtez vos compétences, vos cisanes, que si les gens parlent là, vous rentrez dans les PV des gens, que toi, tu vas voir, je vais te lancer ça, je vais te lancer ça. Nous, notre sort là, personne d'entre vous ne détient pas ça. Vous n'avez rien et vous n'êtes rien. Et je vais vous dire, oh, il faut encore, vos parents là, leur vie ne valent pas mieux que nous, nos parents. Leur vie ne valent pas mieux que les 9 millions du Togo. Et les restes millions qui sont à l'étranger, leur vie ne valent pas mieux que eux. Si c'est ça, prenez vos papas là, qui sont des imams, qui sont des féticheurs, qui sont des chefs cantons, qui sont des guides religieux là, faites-les quitter au Togo. Faites-les quitter au Togo. Parce que aujourd'hui, nous on veut jouir de nos richesses que nous avons. C'est pas un petit groupe qui s'accapare, qui prend tout un peuple en otage. Et vous êtes incapables. Et aujourd'hui, on voit ceux qui sont capables. Et il y en a un qui dénonce, qui parle de la vérité, qui parle de la justice. Vous êtes derrière ces moribonds, ces fantoches gouvernements pour les sanctionner. Et vous croyez que vous êtes les hommes de Dieu? Vous croyez que vous êtes des hommes de Dieu? Vous croyez que vous êtes des hommes de Dieu? Si je parle de
de ma région que je parle. Je parle des gens de ma région centrale, de Tchaoudio, c'est de cela que je parle. C'est de vous que je parle. Vos vies ne valent pas mieux que nous, nos vies. Vos parents ne sont pas supérieurs que nous, nos parents. Si vous croyez que vos parents sont des imams, à cause de ça, si on parle, on dénonce vos parents, vous allez nous intimider. Vos intimider à 2 balles là, vos menaces à 2 balles là ne valent mieux que nous. Ça ne va pas nous atteindre. Rien ne va nous atteindre. Parce que nous, on fait cette lutte pour la libération de notre pays. Nous, on ne fait pas ça pour que quelqu'un nous paye. Non, 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 non. On ne fait pas que quelqu'un nous paye. C'est à cause de ça, on a pris notre destinée. Et on a pris un chemin de non-retour. Et nous allons mourir dans ça. Nous serons fiers de mourir dans ça, puisque de se fermer nos bouches comme des lâches. On va mourir dans ça. C'est mieux que de fermer nos bouches, aller prendre des miettes avec Faible Nassimé et nous allons mourir. Le lendemain, demain, nos enfants vont nous demander que papa, qu'est-ce que tu as fait pour libérer notre pays? Qu'est-ce que tu as fait pour me réserver? C'est de ça que nous, on veut mourir avec notre honnêteté. On ne veut pas mourir comme des lâches, des idiots comme vos parents. Vos parents qui sont en train de mourir, on les a vus, ils sont des imams, ils sont des pasteurs, ils sont des grands cadres là. Ils sont morts là, où on les a enterrés? Dites-moi, où on les a enterrés? On les a enterrés aux cieux. Nous tous là, c'est sous la terre qu'on va nous enterrer. Donc, vos égards là, mettez ça à côté. Vos orgueils, vos mépris là, gardez ça au côté. Parce que, Faible Nassimé là, vos papas qui ont combattu depuis la nuit des temps à ce côté là-bas là, montrez-moi, d'entre vous là, d'entre vous qui a travaillé dans le gouvernement, qu'est-ce que vous avez envoyé à Tchaoudio? Qu'est-ce que vous avez envoyé à Tchaoudio? Mais c'est vous, à chaque matin, c'est vous qui priez pour eux. Et vous voulez que vous priez à Dieu que Dieu n'a qu'à les débarrasser. Vous croyez que Dieu c'est un villageois? Vous croyez que Dieu est bête? Vous faites tout, vous priez pour Faible Nassimé. Après tout, vous allez dire que et ça, ce n'est pas de quoi se faire. Vous croyez que Dieu est bête? Dieu n'est pas Kotokoli, hein? Dieu n'est pas seulement pour les Kotokoli. Dieu est pour tout le monde. Même Faible Nassimé là qui est là-bas là, Dieu est là pour lui aussi. Dieu est là pour lui aussi. Donc arrêtez vos hypocrites. À cause de vos hypocrites là, on n'allait pas chasser Faible Nassimé. Sinon, qui est Faible Nassimé? Faible Nassimé, il est petit dans notre affaire. Il est très très petit dans notre affaire. Posez-vous la question, pourquoi en 2017, le peuple togolais s'est levé, on n'a pas pu chasser le peuple comme Faible Nassimé. Même des fois, on accuse les opposants, que c'est eux qui ont trahi à Tchadam. Ce n'est pas eux seulement. À la base, c'est les gens de Tchaoudio, les imams corrompus, des pasteurs corrompus, des hommes de Dieu corrompus, et tous, c'est eux qui ont aidé Faible Nassimé. C'est eux qui ont aidé Faible Nassimé. Sinon, les choses, les opposants sont comme sous forme de choses, les dommages collatéraux. Ils sont comme des dommages collatéraux. Mais à la base, à la source, c'était les imams, les pasteurs, les féticheurs, les hommes de Dieu, les chefs cantons, les chefs traditionnels. C'est eux qui étaient à la base. Parce que c'est eux qui ont fait des sacrifices. On les connaît. Ceux qui font des sacrifices pour Faible Nassimé. Sinon, qui est Faible Nassimé? Qui est Faible Nassimé? Vous croyez que l'armée là, même si on a fait des médicaments sur l'armée, le peuple se lève. Quelle qu'en soit la puissance de Faible Nassimé là, l'armée va aller contre lui. Mais ce sont des imams qui sont au Togo là-bas, les pasteurs, les féticheurs, ceux qui ont fait des médicaments pour lui. Vous croyez que Faible Nassimé est quelque chose pour nous? Il est petit dans notre affaire. Et le 30, on va les montrer de quoi nous sommes capables. Et je dis haut et fort, sortez massivement 2 à 3 millions dans les rues. Vous allez voir que si nous n'allons pas arracher ces pouvoirs dans les mains de ces sanguinaires et de ces mercenaires déguisés en cravate qui se trouvent à la tête de notre ancien. Là, j'interpelle les gens de Tchaoudio. Mokobi Alanabala. Et quand ils cherchent dans l'ordinateur, le mamou qui t'a fait là, alpha qui t'a fait là, pasteur qui t'a fait là, woulo qui t'a fait là, bayazi et morobla, et quand il va dire maître, et quand il va dire maître, bada wezini, t'es assumiana de wezini, bada wezini, albarka fait assumiana, comme t'es de bénira, et pose wesi do bobo, et là t'es mbaba funa, wokabalada Tchaoudio. Dans le gabia, mais la goulani on beba mati jipato de tonna. Jipato, da goulani seria jana, bedina kige, sinjawona na ku jipato. Beza jipato Tchaoudio. Beza jipato Tchaoudio. Pendant que nous avons dit Tchaoudio, il y a demandé ça avant, il y a demandé ce que tu as fait nous, mais il y a demandé ça avant que tu as demandé ta famille. Si tu as demandé, il faut qu'on ait été Tchaoudio. On va passer la Tchaoudio. On va passer la Tchaoudio. Na mele muzulo so, et là doit être na connaissez, mon officier est abattu, na solo so c'est et so. Beaucoup sera fort, beaucoup n'a malwani, beaucoup n'a coup de colini. Moi c'est so qui a été tenu, so qui a été tenu. De où me so bien là, bien là que bin la singe wure. Bin la Tchaoudio de Canada. Déjà dana que tu as fait na banque, tu as fait comme ça là. Ken ne kura singe. Donc bien là go se bête. Bete, ala sur le film, j'ai un wargam nazras, ne voit wada, mon connaît la dawa migana, mutana rofeno yuko. Ada ka sorti sur l'ordre de wakata, la mutana fene yuko na kare, abadan, mutana fene delili na kare, c'est la inaboro, mutas la gara tawage, dadas na kesem biti, bakna, dozuma kadale, na rejona, do diaspora, dendi o mutoso lena. Dendi o mutoso, demi rufu noise, mais ce n'est pas dans la menace, le docteur pour potre, à cette tête fait, comme singe wada. Dans les 5 régions, et où la docteur wanti do faro ogana wa ma docteur wanti, 5 régions que kana, et où la school, université on toi maintenant. Vous avez regardé, I know what to go. Bumona, you internet. Bumona, you courant. Bumona, you lim kasabe. Bumona, wanzo lakuta. Waka bese la do ogona. 20 ans, bese à Kogo wala. Waka bese la Togobia. Waka bese la Togobia.
Mio aro tu wasi benjani mi sa na li oro mi bedem de RT mi bedem de dirma worosi mudo suro ga melange na so de kado ga melam fort a dit haut et fort que si je vis au Togo je dois avoir la satisfaction de l'internet, je dois avoir la satisfaction du courant, je dois avoir la satisfaction de l'éducation et la satisfaction des soins médicaux. Montrez-nous aujourd'hui, dans les 5 régions du Togo, est-ce qu'il a pu construire des hôpitaux de référence? Non. Est-ce qu'il a pu construire des universités? Non. Aujourd'hui, nos sœurs, nos enfants, dans quelle école ils vont? Ils ne vont rien, nulle part. Nulle part. La jeunesse est désespérée. Il n'y a rien de bon qu'il a pu construire. Donc, j'interpelle haut et fort ici. Nous allons sortir de 30 ans. Ok, je vais chuter une minute. Nous allons sortir de 30 ans. Le 30 août 2025, le samedi, nous allons inonder les rues. C'est notre nombre qui fera notre chose. C'est notre nombre qui fera notre force. Et on doit inonder les ambassades françaises, les multinationales françaises. Parce que la fois passée, j'ai dit ça, les gens disent que c'est le jeu des compétences. C'est le jeu des choses des RPT unis. On s'en fout. On s'en fout. Vous parlez, vous n'avez pas parlé. Regardez les gens qu'on a tués le 26, 27, 28. Regardez les gens qu'on a massacrés. Et vous allez dire que c'est le jeu de choses. Et vous allez vous taire, on va continuer à vous tuer. On dit, on rend mal par le mal. Et pourtant, c'est ça qu'aujourd'hui au Togo. Pas de justice, pas de paix. Même dans son sommeil des faibles nationales, il va nous voir. Même dans son sommeil, il va courir avec nous. Même dans son sommeil, on va lui empêcher de dormir. On va lui empêcher de dormir et on va lui empêcher de gouverner le Togo. Merci beaucoup à tout le monde. Ok, merci beaucoup, Tolérance. Merci pour le message. Merci beaucoup. La famille, s'il vous plaît, Achille a problème de réseau. Je vais lui donner, il va parler et puis on revient sur les Vinxton ou bien quoi. Ouais. Achille, vous avez la parole. Moi, je ne dis même pas, Merci beaucoup à tous les combattants. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, moi, c'est toujours l'armée togolaise. La responsabilité, ce n'est même pas du côté de nos parents Tem. Et quand vous prenez du jour l'histoire du Togo, les parents Tem, ils font assez d'efforts. Depuis 90 jusqu'à aujourd'hui. C'est l'armée togolaise qui ne nous a pas encore montré de quoi elle est capable. Aujourd'hui, la lutte n'est même pas au niveau des imams. Ailleurs, nous, on a vu seulement au Niger, les gens ne sont pas sortis, mais Tiani a pris le pouvoir. Tiani a pris le pouvoir. Aucun Nigérien n'était sur le terrain. Ailleurs, les gens sont sortis et puis on a pris le pouvoir. Aujourd'hui, c'est à l'armée que nous devons parler. De nous sortir de ce désordre. C'est l'armée seule qui peut nous sortir de ce désordre. Si l'armée n'est pas toujours d'accord avec nous, elle va toujours nous disperser comme ce qu'elle est en train de nous faire depuis 90 jusqu'à aujourd'hui. Le régime UNIR RPT, c'est un régime militaire. Laissez-moi terminer. On est sorti en 2017, 1 million de personnes. Oh, laissez-moi parler, c'est mon temps. Laissez-moi parler, c'est mon temps, s'il vous plaît. On est sorti s'il vous plaît, laissez Achille va développer son idée, quoi, s'il vous plaît. En 2017, nous sommes sortis 1,5 million à Lomé. L'armée a dispersé. Quand vous dites les marches, quelle est la finalité d'une marche? C'est la prise de pouvoir par l'armée. Les gens vont sortir et l'armée prend le pouvoir. Mais si l'armée n'est pas d'accord, qu'est-ce qui arrive? Elle va vous forcer à quitter les lieux, quelle que soit la force dont vous avez. On connaît l'armée togolaise. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train de dire que, vu ce que Nyakadé vient de dire encore, c'est un soutien de taille pour convaincre nos frères militaires qu'on ne peut pas à tout moment continuer à faire des marches, de nous sortir de ce désordre. C'est à l'armée de nous aider. Et elle peut nous aider. L'armée togolaise peut nous aider. Chacun n'a qu'à convaincre ses amis militaires, les femmes des militaires. Il faut convaincre vos maris. Même toutes les options sont sur la table aujourd'hui. Toutes les options sont sur la table. En partant par la balle jusqu'à lui prendre vivant. Donc, je ne vais pas trop monopoliser la parole, mais je pense que c'est à l'armée qu'on doit convaincre. Mais cela n'empêche pas aux gens aussi de ne pas sortir. Sortez massivement et je pense que ça va nous donner quelque chose. Merci, je m'arrête. Mais Achille, tu sais qu'on a pris beaucoup de temps pour parler à cette armée depuis, ça vaut au moins 6 ans ou bien 7 ans. Cette armée ne répond pas, il ne réagit pas, il ne fait rien du tout dans le sens de libérer ce peuple. Il continue à maltraiter ce peuple, il continue à torturer ce peuple, il continue à faire le truc là, emprisonner le peuple. Aujourd'hui, si nous avons des détenus politiques, c'est l'armée qui ont permis ça. C'est l'armée qui ont fait ça, c'est l'armée qui est responsable de ça.
On a pris beaucoup de temps à parler à cette armée mouton, à cette armée animale qui réagit sauvagement là. On a pris beaucoup de temps à les parler, mais ils ne veulent pas nous écouter. Même les Ils ne veulent pas nous écouter. On les parle, ils font comme des gens, des sous-miens. Je ne sais pas si c'est des êtres humains. Et s'il vous plaît, fermez les micros là, s'il vous plaît. Je ne sais pas si c'est des êtres humains ou bien c'est des langues qu'on parle, je ne sais même pas. Tu vois, non? C'est ça qui a découragé que nous, les gens comme nous actuellement, on veut même... Moi les gens comme moi, je n'ai pas le temps pour conscientiser l'armée. Moi, je vais vous dire ma vérité. Parce que je ne sais pas jouer semblance quoi. Je fais semblant. Non, moi, je ne sais pas ça. Moi, personnellement, je ne peux pas conscientiser cette armée encore parce qu'on a pris beaucoup de temps. Mais les gens qui sont là pour conscientiser cette armée, moi, je vous encourage aussi. Je ne suis pas contre quoi. Vous voyez, non? Mais moi, personnellement, je n'ai pas la volonté de le faire parce que je ne sais pas jouer à des choses que je ne suis pas dedans, quoi. Moi, je ne sais pas jouer à ça. Sinon, on a beaucoup parlé et puis on les a dit ici. Je me rappelle au temps du 19 août 2017. Nous, on a fait les audios, on les a adressés, on a dit, hey, vous êtes nos frères, vous êtes nos parents et vos familles. On vit la main dans la main avec vos familles, vos femmes et tout ça là. Nous sommes des voisins et tout ça. Donc, arrêtez de torturer le peuple. Est-ce que cette armée a accepté? Il n'a pas accepté. Ça n'a pas changé jusqu'à présent. Aujourd'hui, les 10 corps qui se trouvent, comment l'appelle-t-on, à la morgue, parmi les détenus politiques là, qui sont responsables, ce n'est pas le peuple, c'est cette armée. Parce que s'il y a un président qui se montre, tu le vois, il gonfle comme ça là, c'est parce qu'il y a confiance à son armée. Et cette armée mouton ne veut pas faire le travail nécessaire pour garantir la sécurité à son peuple. Donc, moi, pour vous dire la vérité, je n'ai pas le courage. Mon frère, s'il te plaît, Razak, si tu ne peux pas attendre, parce qu'il y a des gens devant toi, si tu ne peux pas attendre, donc tu peux descendre quoi. Il y a des gens qui vont faire l'intervention avant que ça va arriver à ton tour, quoi, s'il vous plaît. Donc, comment dirais-je, je ne sais pas quoi. Cette armée n'a même pas aucun amour envers le peuple. Ça va aller, Dissoro. Ouais. Je ne te coupe pas, mais ça va aller. Vous savez, c'est à travers notre travail là que Nyakade était obligé de prendre une position. Les gens ne s'attendaient pas qu'un jour Nyakade pouvait faire ce qu'elle est en train de faire. Vous voyez? Donc, nous, bon, en tout cas, de nous, notre côté, nous, on va continuer à parler avec l'armée. Vous continuez aussi à parler avec les civils. Sinon, je sais que ça va aller cette fois-ci. Il y a beaucoup de militaires non, moi, je ne suis pas contre. Regardez, on torture même les armées aujourd'hui. On les torture. On les torture aujourd'hui. Monsieur Achille, tu sais, je ne suis pas contre le travail que vous faites. Moi, je suis, comment l'appelle-t-on? Je vous encourage. Mais moi, personnellement, je n'ai pas la volonté de le faire parce que c'est quelque chose que j'ai déjà enlevé ça dans mon cœur. J'ai déjà enlevé ça dans mon cœur. Moi, je ne peux pas faire. Donc, je ne peux pas jouer. Je ne peux pas, quoi. Faire semblant là, moi, je ne peux pas. Mais moi, je vous encourage. Tu vois, non? Mais cette armée doit prendre la conscience. Cette armée a montré aux yeux du monde entier qu'ils ne sont pas des êtres humains. Ils ne sont que des animaux. C'est la raison pour laquelle ils réagissent comme des animaux. Imagine, 10 corps se trouvent à la morgue. Parmi eux, il y a certains corps qui sont là-bas pendant 1 an, 2 ans. Jusqu'à présent, ils ont refusé de donner le corps à ses parents pour aller enterrer. Vous faites quoi avec les corps? C'est là que tu vas comprendre que ce gouvernement que nous sommes en train de combattre là est basé sur des trucs spirituels sataniques. Donc nous aussi, on peut baser sur les trucs spirituels comment l'appelle-t-on, la main de Dieu soit sur ça pour détruire. Satan ne peut pas détruire Dieu. C'est Dieu qui a créé Satan. Donc Satan ne peut pas détruire Dieu. C'est Dieu qui est capable de détruire Satan. Et Satan, c'est un peureux. Quand ça chauffe, lui prend sa route. Et il te laisse toi seul dans les difficultés. Donc, c'est pour cela, moi, je dis à nous, le peuple togolais, cette lutte, on doit mener ça sur tous les plans. Que ça soit spirituel, physique et financièrement, on doit le faire si vraiment nous sommes intéressés à obtenir ce que nous cherchons. Donc, on va passer parole à, comment l'appelle-t-on? Les Livingstone. Oh, bientôt, oui. Livingstone. Non, Livingstone. Ouais. Tu es là? Oui, bonsoir tout le monde. Ouais, bonsoir. Ok. Moi, jusqu'à on va obtenir notre libération, je vais devenir anglais même. Bon, ça mec chez moi. Ok. S'il vous plaît, bon, salut à tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. Bon, moi, la plus grande sacrifice que je vais demander à tout le monde, c'est l'union des forces. Il n'y a plus rien à dire s'il s'agit de la force.
Si nous sommes unis, nous sommes plus que forts. Il faut que chacun de nous, ensemble, évoluons la main dans la main. Que tu sois de quoi, notre héritage commun sur le Togo. Ce qu'on nous a donné comme héritage, c'est le Togo. Moi qui suis ici, si mon papa a un terrain qui est mon héritage, je sais que je ne peux jamais laisser quelqu'un qui va l'utiliser à son gré. Il faut que chacun mette ça dans sa tête. Chacun de nous qui est ici, sache que ce qu'on appelle l'héritage, tout le monde a le droit de défendre son héritage. Et quand on est héritier de quelque chose, on essaie de le protéger et de le défendre. C'est notre droit de réclamer notre héritage qui est le Togo et de le défendre. Moi, je n'ai pas besoin d'appeler l'armée quoi. Si l'armée, les soldats savent que si leurs femmes sont malades, ils vont à tout coin. Et quand on les fait les césariennes, on les met dehors, ils n'ont qu'à se joindre encore au parti au pouvoir et massacrer le peuple. S'ils savent que, à cause de leur inam, ils peuvent tout faire, ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. S'ils savent que s'ils tombent tout à l'heure, c'est le civil qui va le prendre, aller lui soigner ou bien aller lui faire les premiers soins, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent de ce civil. Même moi, j'appelle à tous les Togolais à une union sacrée le 30 pour pouvoir faire ce qu'on nous demande de faire. J'en ai fini. Merci. Merci beaucoup, mon frère. Merci pour le message. Boukari, vous avez 3 minutes. C'est Boukari après Boukari, Ali. Boukari, c'est Boukari après Ali, quoi. Boukari, tu es là? Ok, bonsoir tout le monde. Ok, tu as 3 minutes. Ok, merci beaucoup. J'ai que des choses à dire. Premièrement, la sortie de 30, souvent les gens disent on va sortir. Or, nous avons peu seulement sur le terrain. Et vous allez voir que l'armée va maîtriser toujours la situation. Attends, quel est le plan B? Si les gens sortent et l'armée veut tirer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont toujours revenir à la maison et refixer encore les dates. Ça, il faut revoir ces cas-là. Il faut être déterminé. Quand on sort là, ça passe, ça casse. On dit souvent, et la patrouille ou la mort nous vaincront. Or, on ne voit pas ça. Quand on sort, on tire les gaz, on tire, les gens rentrent à la maison. Ça là, c'est pas une sortie. C'est pour cela qu'il y a lui aussi, il est toujours là-bas. Il sait que, si vous tirez sur 2 ou 3 là, ils vont fuir et revenir. Quelle est la solution? Ce sont la solution. Maintenant, deuxièmement, concernant l'armée, ça c'est très simple. Si l'armée refuse de nous aider, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être encore sans pitié. Leurs femmes, leurs enfants, on ne leur vend rien, quoi. Ils n'ont qu'à aller manger dans les camps. C'est ce qu'on va faire pour que ça les pousse à réagir. Ça, là, c'est une solution. C'est-à-dire, on ne leur vend rien. Là où ils ont loué, là, les prêts, là. C'est-à-dire, quelqu'un qui loue 6 mois avant de payer 2 mois, là. On les refuse tout. On les dégage. Et on va voir comment ils vont faire. S'ils vont retourner tout le monde, aller dormir dans les camps, on verra. J'en ai fini, merci. Ok, merci beaucoup. Merci pour le message. Donc, on va vous faire descendre et puis faire monter certaines personnes. Ali, on y va. Tu as 3 minutes, Ali. Ok, leko nyato leko nyabole misa me fonyeria. Mais nya gengben jadu parce que le Belgique voit français aller se mettre les samiaro kronini. Donc nous les Togolais quand on n'est pas parlé le français, on voit que non, on n'est pas parlé. Nous sommes les Togolais. Togo c'est pays de vie. Nous ne sommes pas les pays des Français. Mais il avait pour les politiques, il y avait des pays. On y a deux Français, même les deux Français, ils sont les samiaro kronini. Mais c'est bien. Il y a nous que John a dit nama. Oui, Niger, on avait politique, on avait gagné. Oui, Burkina, on avait gagné. Et ouais, ça me l'avait gagné. Il y a Togo, toi, il a gagné. Il n'y a pas pour combien sont français, va. Mais ni français. Il y avait droit gagner à broder, gagner tout là. Et à faire que l'Amérique a gagné. Il y a gagné. Donc, nous avons pas les Togo gagner. Ola ibesi meken golanya kenyi e bianto d'abord. Et la to kuma to olanya. Voix. Bile kwa be fi comme va doya. Il a dakpe deti dia elage janima. Dia no de dia ne dine gia e biana he. Il a dakpe elage janima. Pour il a bien la kwa be janima. Si agbea Togo vire que pia nyanye benali Afrique de l'Ouest à Togo le kakwe kotola nya débat donné mi les français à mon les valé les français mi yagbe mon pata
Nya noté nya gblé nya be gbemi na me de so français va pas mi bloquer je cabe non. Mi gblé nya be gbemi. Ah peut-être que bon, comment on appelle-t-on par exemple, Vébé au lieu de finir. Par exemple, il y a des Kabyles, il y a des Kotokoli, il y a des Momba, il y a des Tchokosi, il y a des Bassar, Tchamba qui ne comprennent pas. Ah, ok, mais Yovobe Kemile Bia, Minyabe c'est une langue imposée, mais une langue de que à Mogede, les Togobanibadja au lycée. Donc, nous on prend ça pour faire passer le message, pour que tout le monde puisse avoir l'accès à l'information. Donc maintenant, qu'est-ce que tu nous proposes maintenant, Monsieur Ali? Selon toi, qu'est-ce qu'on doit faire? Le 2005 va y a. Et mi tasi wanchi, oh, sur les candidats, et au bien, il y a le 2005 va y. Et moi, tu me dis, non, il y a le Togo le 2005. Voilà, il y a nous que le 2005, ne Togo doit pas t'amener, il doit pas t'amener. Si vous voulez que tu peux gagner, doit avoir un haré canadien, il faut vendre au cacao, ou la ne doit en 2005 ans, mais nous que jolé Togo mu joko wa, ne nous entrons à Milma bimu, mouni be akpare la cité, nord cité, sud mu cité, mu sud cité, nord mu cité, mais oh, mais il y a des problèmes, et nous on a des problèmes. À pire que cité que Togo doit en lointia, ça doit la d'aoudang. Population à Soubaou, l'État c'est quoi goyibina. Population à Soubaou et même Amérique, population sur la Baou, oui. Nous quand tu es dans l'Amérique, on va connaître que non non, on va dire n'a quoi. Il faut des filles à France et dans la Belgique n'a moulé. Et dans les Belgiques les filles à oh dans ta population sous beau Belgique a pas tant en Rwanda. On veut donc on va tasser à mauvais tasser que si tu Rwanda qui doit pas tant en Rwanda. On dit que on dit population on a les populations à pas voilà à pas de cité à pas de musique wali. Je vais les gars de je vais au habitation et nous amia sans ou à mon point que minte on est pour on a mis on a pour mi balo on a le puis et nous on y met tout goût wali il laisse venir avec toi nous quoi les tout pour la demi que no America tout toni que no monde entier tout pour moi tout pour mi cité ali ya patamia hon et beno dunia témoin ya so to ya hon wa monji notamment on la saison. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour le message, Edjodina. Merci. Monsieur Razak, tu es là. C'est Monsieur Razak qui a l'accès aux paroles. D'accord. Bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir. Vous avez 3 minutes. D'accord. Ce que je voudrais ajouter, c'est que Monsieur Ali, Monsieur Boukari avait parlé de ça un peu. Si c'est pour sortir, on va nous agresser et les gens vont retourner à la maison, les suivre dans les maisons pour taper, là, ça ne sert à rien. Donc, je demande à la diaspora ou bien s'il y a d'autres qui ont les moyens d'aider la population. Donc, là où on ne peut pas descendre un gouvernement dictateur qui a déjà fait plus de 60 ans, qui a déjà maîtrisé toute l'armée. Donc, c'est que moi j'ai pris à ceux qui veulent marcher. Donc, merci la diaspora pouvait aider la population à bien s'armer de près pour qu'on ne vienne pas les violer devant eux, violer d'autres personnes devant eux et les autres ils vont fuir et les poursuivre dans la maison. Donc, ils n'ont qu'à nous mettre tout en œuvre pour que cette marche de 30, ça va changer quelque chose. C'est ce que j'ai ajouté. Le français n'est pas bon, mais les gens, vous avez déjà entendu ce que je vous ai dit par là. Donc, je ne serai pas long. Donc, c'est ce que je souhaite à la diaspora. Merci beaucoup, Monsieur Razak. L'essentiel que le message passe. Tu vois, non? D'accord. Que le message passe. Et nous, on a compris ce que tu veux nous dire. Voilà. Premièrement, tu n'es pas français. La langue française n'est pas ta langue. Merci, donc, il ne faut pas te faire casser la tête pour ça. Ce n'est pas ta langue. D'accord. Donc, si toi, tu arrives à prononcer quelques mots de langue française, déjà, c'est bon. Tu vois, non? Voilà. C'est pas notre langue. C'est une langue qui a été imposée. Ce n'est pas les Togolais qui ont choisi cette langue. C'est une langue qu'on nous a imposée. Donc, si un Togolais ne parle pas français, il ne faut pas que tu te casses la tête. Ce n'est pas ta langue. Voilà. Merci beaucoup. Nous voulons la table pour passer. Merci. Oui. On passe parole à Dieudonné. Après, on revient sur Joseph. Dieudonné, vous avez 3 minutes. Il faut ouvrir votre micro. Bonsoir à tout le monde et bonsoir
tous les peuples togolais, tous les sortissants togolais et tous ceux qui sont en diaspora. Et j'aimerais ajouter un peu de mes frères ce que j'ai dit. Moi, j'ai une question à poser. Pourquoi? Souvent, je me pose la question. Et avant, ils ont changé de constitution pour que maintenant, il n'y a plus de vote. Genre, la population n'a plus le droit de voter. Personne n'a rien dit. Si ce n'est pas avant-hier que l'artiste a voulu parler, mais il a parlé, c'est là le peuple se lève. Ça, c'est une erreur, d'abord. Ça, c'est une erreur. Parce que on peut pas se lever, on peut pas se lever comme ça pour changer de constitution. Que là, c'est pas une personne qui a choisi les conditions, c'est pas une personne qui a construit les conditions, puis une personne se lève comme ça pour changer les conditions. Et la population dort, ils n'ont rien dit. Jusqu'à ce n'est pas avant-hier et artiste a parlé. Ça, c'est un. Deux, la population a le droit de revendiquer les droits. Pourquoi on nous enseigne? Qu'est-ce qu'on nous dit à l'école? Les droits. C'est que c'est comme ça. Ne venez pas nous imposer encore que voilà le droit, voilà le droit. Non. Ça, c'est deux. Moi, je suis là où je suis. Je parle de la Côte d'Ivoire. Quand la population a demandé, ou bien tel ministre a demandé de faire une marche, et ils ont dit la date, le 7 août, c'est fête de dépendance. Ça ne peut pas avoir lieu le jour. Mais ils ont donné la date. Je crois bien que c'est le 11 mai quand. La population marchait. Et les gendarmes, les policiers, ils ont encadré normalement. Personne n'a rien touché. Personne n'a rien cassé. Mais pourquoi chez nous, au Togo, on ne nous laisse pas? Genre, on n'a pas le droit. Si on n'a pas le droit, et on n'a qu'à sortir à la télé pour nous dire que vous n'avez pas le droit de marcher, vous n'avez pas le droit d'éventer quelque chose dans ce pays. Le pays nous appartient. Donc, c'est une erreur. On n'a qu'à nous démentir pour dire non, que c'est pas, tu n'as pas le droit, en tant que citoyen togolais, tu n'as pas le droit de marcher. Là, on peut comprendre. Si c'est nous en train de violer les constitutions, on n'a qu'à faire nous déclarer que on est en train de violer la constitution. Mais je ne peux pas comprendre les pays de démocratie, ou bien je pas de démocratie aussi. Les pays de droit, on nous oblige, on nous frappe, et puis il nous interdit de pleurer. Ça, ce n'est pas bien. Mais je viens sur je vais terminer, et je viens sur Achadam, au pays, je ne sais pas. Il est venu, il a fait violent, tout le monde a vu, tout le monde entier a vu. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il s'est reculé? Aujourd'hui, il vient nous parler encore. Mais si on n'est pas unis dans ce pays-là, on ne peut pas avancer. Si on n'est pas unis, avant, on nous a mis dans la tête que cela vient du nord, et cela vient du sud, et cela vient de l'ouest. Non. Aujourd'hui, là, quand on parle au dehors du pays, quand on te demande, tu viens d'où? Je suis togolais. On ne demande pas que tu es nordiste ou bien tu es quoi. Non, on dit tous, on dit c'est mon frère. C'est difficile pour dire un togolais, pour dire non, que lui, il vient de nord. Non, on est tout en dit des frères. Et tout le monde dit, les gens comme les Ivoiriens ne connaissent pas, on dit, ah, ton frère comment? Je lui ai fait comprendre que ce n'est pas forcément que vous êtes même père. Tant que vous êtes dans le même pays, vous êtes des frères et sœurs. Mais pourquoi? Les régimes, ça nous ne laisse pas que la population fait réclame de droits. Mais eux, ils se lèvent comme ça, changer de constitution. Je viens encore. Je vais terminer là. Quand ils font les choses, tuer, torturer la population, elle vient démentir. Elle vient mentir à la télé que non, on n'est pas tué quelqu'un. C'est comme s'ils ont porté les lunettes aveugles. Ou bien ils ont enlevé leurs lunettes qu'ils ne voient pas clair dans ce pays. Et c'est vous qui gouvernez. On pose question, un ministre, il demande qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays, comme si lui ne pas dans ce pays. Attention, le moment arrive que tout le peuple togolais doit laisser le nord et le sud. Ne regarde pas l'armée. L'armée se joue aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va dire? Eux aussi sont là-bas, ils réfléchissent. Comment il va faire? Si nous-mêmes, on ne s'est pas levé avec la force, s'ils sont échoués, c'est eux qui vont punir. C'est nous, on doit sortir avec une violence, avec une sortissante solidaire. Que l'armée soit derrière. Parce que où ça va arriver, l'armée va se lever. Ce n'est pas quand quelqu'un, 2 personnes, 4 personnes vont se lever, sortir à la télé, que non, c'est non là. Si c'est échoué là, qui va subir les conséquences? C'est l'armée qui va subir. Donc, eux aussi sont dans les camps là. C'est pas quelqu'un qui va dire non que ils sont comme ça, ils sont à l'aise, ou bien ils vivent à l'aise, ils ne veulent pas. Parce que ça dépend de nous-mêmes, la population. Si la population n'est pas solidaire, si n'est même pas solidaire, il y a d'autres qui disent non, ne regarde pas. Il y a d'autres qui disent non comme ça là. L'armée ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Parce que le patron, le chef des armées, il donne ordre. Toi, tu as venu dire 3 personnes, 4 personnes pour dire non, que on n'a pas le droit de. Tu es obligé. Donc, je vous en prie, merci beaucoup. Je donne parole à d'autres personnes. Sinon, nous tous, on a mal. On
On a mal. Où on est là, le papier togolais, c'est comme papier de WC. Quand tu il a quitté devant sa publicité. Donc vraiment, je vous en prie, on a mal. Et on a parlé d'autres personnes aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Merci, mon frère Dieudonné. Merci pour le message. Je voulais parler de quelque chose là. Donc, on passe parole à notre frère Joseph DBF. Joseph, vous avez la parole. Joseph, vous êtes là? Allô, Joseph? La famille, tapotez, partagez le live. Le partage là, ça n'avance pas là. Il y a quoi, man? Partagez le live maximum, la famille. Montrez que vous êtes prêts. Qu'est-ce que vous attendez? BF, vous êtes là? Joseph? Joseph n'est pas à côté. Donc, on va passer parole à, comment l'appelle-t-on? Notre maman Free Togo. Maman Free Togo, vous êtes là? Oui, merci. Joseph est là, je cède. Je parle. Ok, Joseph, tu es là? On n'entend rien, Joseph. Ou bien tu as un problème de réseau? C'est le réseau. Peut-être que je vais parler. Non, on n'écoute rien. C'est le réseau, c'est le réseau. Ah, donc tu dois changer de place, quoi. Ok. Donc tu peux parler maintenant? Non, le temps qu'il change de place, peut-être. Maman, il faut prendre parole. Ok, merci. Gisoro, bonsoir tout le monde. Gisoro, excuse-moi de te poser une question. Est-ce que tu connais sur TikTok, là, avec nous, là, un certain qui a marqué professeur sur son compte? Professeur. Professeur, ils sont nombreux, quoi. Il a marqué professeur, il dit qu'il habite à Dakar. Est-ce que c'est vrai? Il habite? Ouais, à Dakar. Oui, je le connais. Il a fait quoi? Peut-être que je vais t'écrire. Ah, donc après, il faut m'écrire, quoi. Sinon, je le connais. Okay. Il faut m'écrire. Merci, parce qu'on se méfie de tout le monde. Non, il faut m'écrire, il n'y a pas de problème. Ok, merci. Oui. Donc, moi, je prends la parole pour dire... La famille, on descend là, on doit monter, tapoter, partager le live, tapoter. Quand tes parents t'ont laissé l'héritage, est-ce que si quelqu'un vient pour voler ou bien, est-ce que tu ne protèges pas cet héritage? C'est pareil comme la personne, c'est pareil pour le Togo. Quand on dit, il faut que la diaspora aide, je comprends, pour protéger les gens, on est dans un combat. Hein. On est dans un combat et il faut montrer à l'adversaire qu'il n'a pas sa place. C'est à nous. L'essentiel est de rester unis quand on marche. Comme vous l'avez dit, si quelqu'un s'approche de nous, il faut qu'on tienne bon. Qu'on reste là, on se regroupe ou on tienne la main. Mais si quelqu'un court, c'est là il y aura le danger. Parce qu'on va courir derrière d'autres vont s'affuir. Donc, la sécurité que mes compatriotes demandent au niveau de la diaspora, c'est complexe. On va à la guerre, il n'y a pas de sécurité. Mais on est confiant. Quand on est confiant, on revient sain sauf. Donc, je veux dire, avec tout ce qu'on dit, mais on est dans le danger permanent. Si vous voyez même les Français là, les pays qui les ont relâchés là, ils sont dans la misère, ils commencent à avoir des problèmes au niveau du gouvernement. Tout. Mais nous aussi, il faut qu'on se retire de ce truc-là. Sinon, une partie des charges, ils vont le mettre sur nous parce que les voleurs, tout ça là, ils vont essayer d'amadouer fort pour que le peu qui nous reste là, qu'ils prennent encore. On n'aura plus rien. Donc, je veux dire, on est des combattants, on avance, on se fait confiance, mais comme on le dit, on prie, on fait notre nouvelle et on avance. Dieu va nous aider. Cette fois-ci, petit à petit, il y a des gens qui rentrent dans le combat. Madame Yakade, il y a d'autres, peut-être il y a d'autres femmes qui vont rentrer aussi. Donc, n'ayons pas peur, faisons-nous confiance, jeûnons comme on l'a dit, prions, et sortons, que tout le monde sorte. Je dis encore, ceux qui envoient de l'argent, il faut que les gens sortent et qu'ils envoient la photo ou tout ça là. Si les gens ne veulent pas sortir, il ne faut pas les aider. Parce que vous allez rester là pour envoyer. Et quand il y a le combat, mais même si eux, ils bouffent, les enfants, derrière leurs enfants. Et je vais dire aussi aux banquiers ou tout ça là, il faut que leur grève là soit bien serrée pour que
les militaires ou tous ceux qui ne comprennent pas comprennent que nous sommes tous dans le même bateau. On part pour un combat et on fait confiance que d'autres vont encore déserter et même les femmes, il y a d'autres qui vont se désolidariser et se joindre à nous. Déjà, imaginez ce risque à Amron qui, même avec avertissement, s'il récidive, il peut encore être arrêté, il se donne ce courage de sortir. Madame Nyakadi qui est surveillée jusqu'à, excusez-moi, jusqu'à son intimité. Qui veut marcher? Vous croyez que lui, elle ne court pas de risque? On va sortir. Parce que sinon, cette fois-ci-là, même dans votre chambre, vous allez mourir. Donc, que tout le monde, si quelqu'un a la possibilité de serrer la ceinture pour que l'autre ressente qu'il serre la ceinture, pour que tout le monde ressente et qu'on défend ce pays-là, qu'on arrive à arracher notre liberté pour nous, pour nos enfants, surtout pour nos petits-enfants. Ce qu'on a vécu là, moi j'ai vécu que ça. De ma naissance, je demande à Dieu de me donner la chance de voir cette liberté avant de mourir. Donc, il est temps, et cette fois, la chance est de notre côté, et vraiment, on le sent. On le sent. Sortons, combattons pour la patrie. Merci. Merci beaucoup, la maman. Merci pour le message. La famille, moi, je vois que nous sommes en train de faire quelques erreurs, quoi. Selon moi, mes analyses, nous sommes en train de faire quelques erreurs. Peut-être, quand moi, je vais parler de ça, donc, peut-être certaines personnes seront énervées contre moi, mais moi, ça ne me dit rien. Mais après tout, chacun de nous n'a qu'à aller s'asseoir, réfléchir à propos de ça. Une dit, on n'a qu'à marcher sur le trottoir. Et nous aussi, on a accepté que nous sommes en train de mettre dans la tête des gens qu'ils n'ont qu'à marcher sur le trottoir. Cette route qu'on a fait là, on n'a pas fait ça pour des moutons, ni les animaux qui se trouvent dans nos forêts. On a fait ça au nom du peuple togolais. Pourquoi on nous dit d'aller marcher ici? C'est eux qui nous montrent là où on va marcher. Dans une lutte de libération là, l'adversaire ne peut pas nous orienter que c'est sur cette ligne de conduite que vous allez marcher et nous aussi on va accepter. Est-ce que nous sommes sûrs qu'on peut le faire tomber? Donc moi je ne suis pas d'accord avec le truc là, mais je ne suis pas en train d'imposer, même moi personnellement, nous sommes en train d'accepter. On a commencé, premièrement, c'est eux-mêmes qui ont dit qu'on n'a pas fait de demande, il faut qu'on fasse la demande pour faire le marche. Vous voyez non? Et nous on a refusé complètement. Et maintenant c'est eux qui nous proposent le trottoir. Donc, ça veut dire qu'automatiquement, nous sommes en train d'accepter. À un moment donné, si on refuse, aujourd'hui, il nous a proposé le trottoir. Demain, ils vont nous proposer un stade en pleine forêt, où il n'y a même pas de maison. Non, nous sommes en face à un dictateur. Le problème, c'est que on ne peut pas retenir l'eau. On ne peut pas retenir le feu. Quand ça déborde, ça déborde. Point final. Nous, quand on est dedans, l'eau, quand l'eau déborde, on ne peut rien faire. On commence là, parce que les gens pleurent, il faut qu'on commence. Et quand on est nombreux, on a la force, on déborde partout. Le point final, il faut rien faire. Sinon, moi personnellement, il y a un adage Kotokoli qui dit que quelque chose qu'on ne mange pas, on ne partage pas ça avec les dents. Quelque chose qui est interdit à manger là, on ne partage pas ça avec les dents. Oui. Donc, aujourd'hui, si nous sommes en train de les accepter, leurs propos de trottoir là, demain là, ils vont nous amener là où ça ne va rien leur dire. Et quand on refuse, ils vont nous dire, la fois passée, les trottoirs, on nous a proposé les trottoirs, on a accepté. Pourquoi ici on refuse? Donc, à un moment donné, moi personnellement, moi je vois que jusqu'à présent, on ne sait pas ce que nous sommes en train. Maman, pardon, attends d'abord, maman, attends d'abord. Je vois que jusqu'à présent, c'est comme jusqu'à présent, nous ne savons pas ce que nous sommes en train de chercher. Sinon, Mouni, comment l'appelle-t-on? Comment un boxeur monté dans le ring dia Mouni eba adversaire il a montré qu'elle a on est elle a fait qu'elle a touché elle a témousé son dos animba et disons elle a gagné combat. Voilà, elle est fière. Selon moi personnellement, je vois que l'adversaire miabe adversaire les fiamis fi que mila touché et elle a gagné. Yemi a chami kadejibé yemi touché fune la mi kadejibé adversaire là loin la fiami fi que mila touché et il va sentir mal. Donc moi personnellement, regardez au temps de 19 août 2017.
quand Tipi Achadam a proposé qu'on va sortir, UNIR a dit que non, on ne va pas sortir, qu'il n'y aura pas les marches. Qu'est-ce que le leader de PNP a dit? Il a refusé complètement, il a dit que le marche aura lieu. Il n'y a pas midi 14. Les gens n'ont qu'à sortir. Et effectivement, on est sorti et ça parlait partout dans le monde entier. Il faut que nous aussi, on arrive à s'imposer quoi. Il faut que Mia 7 ans, Mia imposé. Même Badati Gassia, on l'a imposé. Donc, en tout cas, moi c'est mon avis. Moi c'est mon avis. C'est un peu ça quoi. Donc, amenez les diables. Eh, maman, les gens qui boulagnade. Maman, les gens qui boulagnade. Maman n'est pour Nemiaso. Excusez-moi. Bonsoir. Joseph. Oui, bonsoir. C'est BF qui parle ou bien c'est qui? BF, aujourd'hui, on dirait que tu as problème de réseau. Hein? Je voulais parler, c'est pas si vous m'entendez. Ok, on vous attend, il faut parler. J'ai trop de problèmes de réseau même. Comme tu vois. C'est le temps. Bon, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, c'est juste pour encourager les frères et sœurs et pour que le 30 là, qu'on a qu'à sortir nombreux. Et surtout les femmes qui sont dans les marchés là, il ne faut pas qu'elles vont ouvrir le marché. Il ne faut pas qu'elles vont aller au marché. Nous tous on a été dans les rues parce que c'est notre victoire, c'est notre temps qui est arrivé. Si on laisse le 30 là passer à ce qui est se passer, je suis sûr que le soir de ce 30 là, nous allons tous fêter. Nous allons tous descendre dans les rues avec des champagnes pour pouvoir fêter. Donc, il ne faut pas que les mamans et les autres, tous ceux qui s'occupent de leur commerce, il ne faut pas qu'ils se disent qu'ils vont aller au marché et puis, bon, ils se disent ça ne fait rien, quoi. Il ne faut pas qu'ils banalisent le travail qui est en train d'être fait. Donc, il faut que tout le monde, comme c'est le week-end aussi, donc tout le monde devait être dans les rues. On ne devait même pas chercher à dire quelque chose, quoi. Donc, et surtout, évitons la peur. Comme le leader du Soro vient de le dire, il faut qu'on soit unis. Si on nous agresse, il faudrait que nous soyons unis pour aller retirer la personne qu'on a arrêtée ou bien celui qui est en train de nous agresser, il faut que nous lui donnions aussi une leçon. Parce que le pays là appartient à nous tous et quelques individus ne peuvent pas semer la peur dans tout le pays. Donc, je voulais lancer surtout l'appel à tous les Kabiens. Rede Kabin Bambani ze bawe panel yojen barendo wilsina wo. Faut que bana zimole bozu zerele. Rede karajene le batala de taja no bawo ze bozu zitele radenge. Ene jami se bozu zitele radenge. Ene jami se bozu zitele radenge. Nutro ne tede wabuto tennis nda la voilà. Ah, aujourd'hui, ton réseau n'est pas stable. Hein? Le réseau n'est pas stable de ton côté. Ça gratte seulement. Mais donc, le message est passé bien. Merci beaucoup. Comment l'appelle-t-on? Broda ou bien quoi? Broda, vous êtes là? Oui, je suis là, monsieur. Ok, vous avez 3 minutes. La famille, tapotez, partagez le live maximum. Tapotez, partagez. Salutations à vous et salutations à tous les co-débatteurs ou bien les co-panélistes. Parce que je voudrais ajouter quelque chose. C'est que dans nos slogans, nous oublions quelque chose, quoi. Ce qui a plus débordé la situation, c'est ça qu'on est en train d'oublier. Que c'est le changement de la Constitution, tout dernièrement, en passant de la Constitution
de la 4e République pour la 5e République qui a fait déborder l'eau de la vase. Mais dans nos revendications, nous sommes en train d'oublier ce point crucial qui peut, dans tous nos soulèvements, peut donner gain de cause. Parce que quand nous parlons que les Togolais ont faim, faut n'arrive pas à gouverner le pays, nos partenaires ou bien les gens qui sont à l'extérieur ne comprennent pas beaucoup. Mais quand nous venons de montrer haut et fort que Faure Gnassingbé a changé la constitution, la loi du Togo, sans l'intervention ou sans se focaliser sur les prérogatives de la dite constitution pour le changement de cette constitution, beaucoup de gens vont comprendre cela. Même les sous-miens ou bien les dirigeants internationaux vont comprendre cela. Parce qu'on ne peut jamais changer une constitution d'une nation, d'un pays, sans l'approbation des concitoyens. Donc, si nous venons mener cette lutte très haut, pour que les gens qui sont au-delà, pour comprendre la situation et intervenir à nos faveurs, aux côtés du peuple togolais, nous devons, dans nos slogans, ou bien dans tout ce que nous devons dire, que Faure Gnassingbé a violé la loi qui dirige le pays. Le fait de passer par la constitution de la 4e République en allant vers la 5e République dans une seule nuit. Donc, je voudrais te dire ceci pour dire aux nos compatriotes de M66 que ça serait le slogan. Que ça doit être le slogan. Parce que quand nous disons que Faure Gnassingbé n'arrive pas à gouverner le pays, par exemple, un président comme Donald Trump, lui, ne comprend pas cela. Un président comme Macron qui n'a jamais mis pied au Togo, il voit seulement ce qu'on lui présente, il va voir que non, les Togolais sont en train de mentir. Mais quand nous disons à ces dirigeants que Faure Gnassingbé est sorti unilatéralement d'une seule nuit pour passer de la 4e République à la 5e République, sans le référendum, lui, il comprend directement ce qui se passe au Togo. Que Faure Gnassingbé n'est pas digne de diriger ou bien de s'investir dans les affaires publiques du pays, du Togo. Donc, si maintenant, certains pays voudraient venir à notre secours, c'est ça qu'on doit brader. Comme c'est la première chose que le Togolais veut, que Faure Gnassingbé quitte le Père-Choix, parce qu'il a violé la Constitution. Et donc, Faure Gnassingbé n'est plus digne d'être là-bas pour faire quelque chose dans l'intérêt du peuple togolais. Et avant que les autres choses ne sortent en bas de cela, qu'il a volé l'argent du pays, il a fait ceci, et avant qu'on parte avec les autres choses, que ceci, ce qui s'est passé. Donc moi, je veux que notre voix soit une voix unanime sur le plan international, que la constitution du Togo est violée par le président qui doit être le garant de cette constitution. Que c'est lui qui a violé la constitution en prélude, que c'est lui qui était sorti d'une seule nuit et il est parti et il a violé la constitution en passant par la 4e République à la 5e République. C'est ça que le Togolais veut, que la constitution originelle là, revienne, que Faure Gnassingbé n'a qu'à quitter le pouvoir. Et c'est ça notre réclamation, la plus absolue. Que le Togolais lambda aujourd'hui veut que la 4e République, la constitution de la 4e République soit remise en place. Qu'on ne veut pas la 5e République. On veut la 4e République, que Faure Gnassingbé a déjà bouclé tous ses mandats et il doit quitter le Père-Choix et laisser la place à un autre. Parce que le fait de violer la Constitution, cela veut dire que Faure Gnassingbé n'est plus digne. Que le Togolais n'a plus confiance à Faure Gnassingbé. Que le Togolais veut une transition. Que le Togolais veut un autre Togolais ou bien Togolaise au Père-Choix du pays, pour que celui-là qui a la confiance du peuple togolais peut mettre les lois que nous sommes assignés pour diriger notre pays. Parce que Faure Gnassingbé, le fait de violer cette constitution-là, le Faure Gnassingbé n'est plus digne pour aplanir l'échiquier politique, social, économique du Togo. Donc c'est la réclamation la plus absolue du Togolais maintenant. Parce que là, la situation, là, je crois bien que le Québec voudrait intervenir dans cette situation. Parce que avec les pétitions que nous sommes en train de signer, Québec voudrait rentrer dans cette situation. Et la francophonie voudrait rentrer dans cette situation. Donc, la seule solution que Faure Gnassingbé doit quitter le Père-Choix, qu'on remette la constitution de la 4e République. Que quelqu'un vienne là-bas pour
respecter la transition pour qu'on mette les choses en place. Que les lois soient respectées. Que Fonya Singbe, c'est ça que Nyakade voudrait dire dans ses interventions. Que Fonya, on devait faire une transition sans Fonya Singbe, parce que c'est lui qui a violé la Constitution. Donc Nyakade ne voudrait pas déballer toutes les choses, mais c'est ça qu'elle voudrait dire. Qu'on devait avoir un autre Togo sans Fonya Singbe, parce que c'est lui qui a violé la Constitution. C'est lui qui a touché la Constitution sans l'approbation de ses concitoyens qui sont les Togolais. Donc c'est ça. Donc nos réclamations premières, c'est que on devait mettre sur table que Fonya Singbe a mis la Constitution de la 5e République unilatéralement. Que le Togolais lambda ne veut pas ça, qu'on remet sur la Constitution de la 4e République, que Fonya Singbe quitte le péché et on veut remettre la transition sur place. Donc, 10 euros, c'est ça que je voudrais ajouter, et que tu prends cette doléance et tu remets aux autres panélistes, aux membres de M106, que c'est ça que le Togolais voudrait parler. Les autres choses, on va parler de ça, mais la première des choses, c'est la passation de la 4e République à la 5e République que le Togolais ne veut pas. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Broda. Merci pour le message. Et j'ai aimé votre, comment l'appelle-t-on, votre message. Et Dieu merci aussi qu'il y a des responsables dans cette live. Donc, ils ont tout écouté, ton message. Donc, je vois que nous tous, on va travailler là-dessus pour qu'on puisse faire quelque chose de solide. C'est très important. Donc, on passe parole à M. Abalo. Monsieur... Quelque chose aussi. Parce que, qu'est-ce qui a fait sauter Alpha Condé? Alpha Condé, l'ancien président du Niger, quand il a changé la constitution, c'est l'armée qui était intervenue. Changer la constitution d'un pays unilatéralement, ce n'est pas, parce que la France a dit qu'il a pris note, mais il n'a pas pris note. La France a dit quand on a changé la constitution, la France a dit qu'il a pris note. Cela veut dire que c'est de l'hypocrisie, parce qu'on ne peut jamais changer la constitution d'un pays. Comme président, change la constitution d'un pays, pas lui seul. La constitution, c'est pas Fonya Singbe seul qui a voté cela. Même nos ancêtres qui ont laissé cette constitution, ils n'ont jamais touché la constitution. La constitution américaine n'est jamais touchée. La constitution française, pour changer un article d'une constitution, ça serait un référendum. C'est comme ça que les choses se passent. Et donc, cela doit aller jusqu'à l'ONU. Parce que l'ONU ne devait jamais accepter que la constitution d'un pays soit changée avec un président en exercice sans le consentement de ses concitoyens. Donc, les gens qui ont fait le droit, ils doivent bâtir sur ce point-là. Et Fonya Singbe doit quitter là-bas pour qu'une autre personne vienne remettre les choses en place. Donc, c'est comme ça que les choses se passent. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour le message. Monsieur Abalo, vous êtes là? Je suis bien là même. Ok, Abalo, vous avez 3 minutes. Ceux qui sont au nord là-bas, j'ai un message très vite à faire pour eux. Il faut qu'ils soient éveillés. Les colonels, les généraux sont descendus au nord là-bas pour récolter les miliciens, pour leur dire que les Kotokoli, tous les autres pays en droit du Togo veulent les tuer. Donc, ils n'ont qu'à se battre. C'est la stratégie qu'ils utilisent pour récolter les miliciens au nord là-bas. Ils n'ont qu'à se réveiller, ils n'ont qu'à commencer par utiliser leur cerveau. Ils n'ont qu'à commencer par utiliser leur cerveau et réfléchir que les gens là, quand le moment commençait pas à devenir dur pour eux, ils descendent pour abrutir les gens et ce qui nous maintient toujours dans la misère. Donc, c'est le message que j'ai vite fait envie de passer pour eux là-bas. Sinon, ceux qui disent aussi qu'ils ont peur aussi à Lomé là-bas, ne sortez pas, restez chez vous là-bas. Quand ça va commencer à chauffer là, on va descendre chez vous dans vos maisons pour vous apprendre comment on devient un homme. Merci. Merci beaucoup, monsieur Abalo. Merci pour le message. Grand frère Lakaza, bonne arrivée. Merci, Zissiro. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Je te salue personnellement de live, c'est pas évident, mais je pense que tout Togolais aujourd'hui est conscient et je pense que les gens ont l'espoir
parce que la lutte que nous menons, c'est une lutte noble. Déjà, je pense que si ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne sont plus allés au Togo, si vous allez au Togo aujourd'hui, vous allez vraiment constater qu'on est vraiment en retard. Vraiment en retard. Si on est en retard, on comprend. On recule d'une manière exponentielle, c'est-à-dire une vitesse incroyable. Donc ça fait tellement pitié que c'est pas une histoire de personne, c'est une histoire du pays. Notre pays est en décadence vraiment incroyable. Donc je pense que tout Togolais aujourd'hui doit se dire le 30, c'est une marche pour sauver notre pays, sauver tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, si on dit, si le régime en place dit qu'il a la majorité, c'est cette majorité qui en souffre énormément. Vous voyez. Donc, j'ai aussi entendu Dissoro qui s'inquiète sur la proposition du trottoir. Je pense qu'au début, au départ, c'est Amron qui a proposé c'est une manière de pouvoir, c'est-à-dire un malin et demi. Parce que déjà au Togo, on n'a pas de trottoir. Ça, c'est ça, moi, mon inquiétude. Il n'y a pas encore de trottoir. Et ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est que ce régime est tellement malin que il ne faut pas qu'on dise que trottoir et puis tout d'un coup, les gens soient sur la chaussée. Ils vont peut-être trouver des arguments pour dire que vous avez dit trottoir, vous êtes sur la chaussée. Mais ce que moi, je voudrais qu'on ajoute, qu'on mette en garde à ce régime, parce que de toutes les manières, on n'a pas de trottoir. Et que si les Togolais sortent, il y a forte probabilité qu'on prenne la chaussée. Ça, il faut qu'on leur dise ça. Parce que c'est notre bien. Donc, il faut qu'on les mette cette barre très très haute. C'est des trottoirs, mais là où il n'y a pas de trottoir, on est sur la chaussée. Point. Parce qu'il va falloir qu'ils sachent. Il ne faut pas qu'ils trouvent l'argument, qu'ils disent que bon, vous avez dit trottoir, aujourd'hui vous êtes sur la chaussée. Ça, c'est un. La seconde chose, je pense que cette proposition n'est pas mal parce qu'on est en train de chercher les failles. D'ailleurs, même si les gens, on met un défi aux Togolais. Parce qu'on a dit trottoir et les gens, pour le moment, le régime ne branche pas. Ça veut dire qu'on cherche à savoir si les Togolais vont au moins cette fois-ci sortir pour le trottoir. Ça, c'est déjà un acquis. Là, on verra si aujourd'hui, si le régime ne dit rien, ils disent, bon, le trottoir, vous pouvez sortir, et que si les Togolais ne sortent pas, là, il y a un problème. C'est pourquoi moi, je dis, cette proposition n'est pas mal. Mais, en le faisant, ce qu'ils savent eux-mêmes qu'on n'a pas de trottoir, et que c'est la route qu'on va prendre. Ça, c'est clair. Il faut que ça soit clair. C'est la route, qu'on va marcher sur la route, les gens vont sortir. De toutes les manières, quand il y a une pluie, il y a plus de rigole. L'eau passe partout. Donc, ça c'est déjà... qu'ils sachent que le 30, les gens vont sortir sur le trottoir, mais il peut arriver qu'on passe sur la route. Ça, il faut qu'ils s'attendent à cela. Même si on ne passe pas sur la route, ceux qui vont nous encadrer, la police et autres là, c'est eux-mêmes qui vont rouler qui vont marcher sur la chaussée. Parce que le trottoir, c'est à nous, et puis la route, c'est pour ceux qui vont nous encadrer. Donc, tout est bouclé. Donc, moi, je pense que, il ne faut pas trop s'inquiéter pour ça. Il ne faut pas trop s'inquiéter. Je suis sûr que eux-mêmes, ils savent qu'ils n'ont pas de trottoir. Et c'est la route qu'on va emprunter. Indirectement, ils ont accepté qu'on prenne la chaussée. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter sur ça. C'est sûr que moi, ce qui m'interpelle, c'est que les Togolais puissent sortir. Qu'ils sortent. Les trottoirs, on n'en a pas. La chaussée, c'est pour nous. C'est la contribution. C'est les taxes du pays. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter sur ça. On va mettre en garde au régime. Les gens vont sortir sur le trottoir. Mais ça peut déborder. Donc, ils n'ont qu'à s'attendre à encadrer, même si les gens prennent la chaussée. Ça, c'est notre pays. On a droit à marcher où on veut. Vous voyez? Parce que des fois, quand on prend le trottoir, on fait le sport. À certains endroits, on doit traverser la route. Donc, on prend le trottoir. Si on veut aller de l'autre côté, on va traverser la route. Voilà. Donc, c'est comme ça. On va aller dans ce sens-là pour au moins voir. Si c'est sur le trottoir, les gens sont sortis sur le trottoir, ils débordent, ils commencent par frapper les gens. Ben, c'est là qu'on comprendra mieux comment on va s'organiser dorénavant. Mais je pense que c'est un grand pas. Mais il faut que les Togolais sortent. C'est ça mon petite inquiétude. Sinon, pour le trottoir, moi, je n'ai pas d'inquiétude. Les gens vont déborder. Ça, c'est clair. Si les gens sortent. Voilà. Ce que moi, j'ai un peu... Donc, pour moi, il n'y a pas trop d'inquiétude. Du moment où ils ont dit, ils sont d'accord pour que les gens sortent pour le trottoir, sachant qu'il n'y a pas de trottoir, donc indirectement, c'est la chaussée. Point. Donc, on ne va pas trop aller trop dedans. La seconde chose, c'est le Broda a souligné ce cas de violation de la Constitution. Il va falloir qu'on insère un complément.
ou bien on peut dire que c'est un point très important aussi, c'est un petit rappel, on peut toutefois ajouter ça, même tout au début. C'est là, les gens, ce que les gens vont mettre peut-être sur les pancartes, les gens vont dire ça aussi. Donc ce sera très important aux yeux du monde entier. C'est vrai qu'on se dit, pour libérer notre pays, ce n'est pas question de quelqu'un qui viendra, c'est nous-mêmes. Donc on peut aussi afficher ça pour au moins sur le plan international, que les gens sachent, mais je sais qu'ils savent, mais qu'ils sachent plus que c'est ça qui a donné tout ça là. Voilà, donc c'est ce que j'ai un peu, quelque chose que j'ai à compléter. Merci beaucoup et puis courage à nous. Merci beaucoup, grand frère Lakaza, merci pour le message. Vraiment, merci beaucoup. Bernard, vous êtes là? Ouais. Bonsoir, okay. Ouais, bonsoir, vous avez 3 minutes, on y va. En fait, je t'ai monté aussi pour venir sur la précision que vient de faire Lakaza concernant le trottoir. Il a bien fait aussi. Et nous savons tous que cela va déborder. Et puis je voudrais aussi qu'on se fasse un rappel. Nous sortons le 30. C'est pas forcément synonyme du fait que nous serons sortis et puis voilà, le soir tombé, nous rentrerons tous à la maison. Donc, je voudrais que nous nous mettions tous en tête que nous pourrions sortir. Je voudrais que nous sachions tous que nous pourrions sortir et voilà, et que cela puisse découler sur un jour ou bien un sit-in complet. Donc, il faudra qu'on prenne en compte tous ces paramètres-là pour se préparer pour les jours qui vont suivre le 30. Parce que nous avons bien vu la révolution qui s'est produite au Burkina Faso. Cela s'est enchaîné sur plusieurs jours et ça a été la fin du système de Blaise Compaoré. Donc, il faudra qu'on se mette ça à la tête aussi. Donc, ce n'est pas forcément qu'on sort le 30 et voilà, le 30, si le résultat qu'on souhaite n'est pas obtenu, automatiquement, voilà, ça revient à une autre date qu'on va programmer ultérieurement. Donc, il faudra qu'on insiste aussi sur ce plan. Voilà. Et je félicite une fois encore la sortie de la dame Nakade qui nous redonne encore un tonus et croire en la positivité du résultat qui serait à venir. Voilà. Et je dis bonne soirée à tous ceux qui sont branchés sur le panel. Merci à toi, Dissoro. Ok, merci beaucoup. Merci pour le message. J'ai aimé toutes vos interventions. Franchement, merci beaucoup. La famille, on ne cesse pas à le dire. On sort pour quelque chose. Et on doit être optimiste, quoi. Comme le disent les Français, quoi. On doit être optimiste. Et chacun d'entre nous n'a qu'à se mettre dans sa tête que on sort pour faire le travail, quoi. On ne sort pas pour sortir. Non. Et puis, comment l'appelle-t-on? Ça dépend du nombre qui va sortir, quoi. Sinon, si on a réussi à trouver le nombre nécessaire, mes chers frères et sœurs, il n'y a pas aucun chimpanzé qui peut guider le nombre là qu'il faut passer ici, il ne faut pas passer ici. Il n'y a pas aucun chimpanzé, y compris le chef, les chefs qui sont là pour adorer là. Il ne peut pas guider ce peuple. Il ne peut pas guider ce foule, quoi. Donc, du coup, c'est à nous de faire travail des fourmis, quoi, pour faire sortir le nombre nécessaire. Vous voyez, non? Vous savez, on n'a qu'à mettre dans notre tête que nous sommes des Togolais. On n'a pas besoin d'autorisation de personne. On n'a pas besoin d'autorisation de personne. Notre propre constitution nous a déjà autorisés. Et arrêtez de se faire nourrir par des faux espoirs ou bien avec des gens qui sont là pour vous faire tourner au rond là. Togolais, il faut sortir dans ça. Tu en as trop payé le prix. La souffrance là, c'est trop. Faut pas que la souffrance devienne, ça va devenir comme synonyme pour nous, quoi. Non. La souffrance que nous sommes en train de souffrir aujourd'hui, ce n'est pas Dieu. Et ça n'a rien à voir à Dieu. Ça n'a rien à voir à Dieu. C'est un être humain que chaque Togolais le connaît. On connaît bien l'origine de cette souffrance. Donc, c'est à nous de fermer ce robinet-là. On doit fermer ça.
Nous avons la capacité de fermer cette robinet si on a décidé. Si on a la volonté de le fermer, on va le faire. Donc, chaque Togolais doit se mettre à la tête que c'est un travail. On doit se donner. On doit donner jusqu'à dernière goutte de nos sangs pour obtenir ce que nous cherchons. Vous voyez, non? C'est de ça il s'agit. Ça passe ou ça casse. Ouais. C'est de ça il s'agit. C'est ça quand Jisoro parle, vous dites que terreau, quoi. Alors vous êtes des champions de terreau. Vous êtes des champions. Si on dépose Jisoro tout de suite de prouver, qu'est-ce qui prouve que vous êtes des terreau? Jisoro va prouver avec les preuves à l'appui. Mais aucun d'entre vous, même votre champion qui vous a apprendre à mentir là, lui-même, il est incapable, il ne peut pas prouver. Qu'est-ce qui prouve que Jisoro est terreau? Non. Moi, quand il s'agit de ma dignité là, moi, il n'y a pas de négociation. Hein. Quand il s'agit de ma liberté là, il n'y a pas de négociation. Je ne négocie pas. Les deux choses là, moi, je ne négocie pas. Devant moi, ce n'est pas quelque chose à négocier. Je dois aller avec en puissance. Je dois donner avec toute ma puissance pour imposer ma dignité. Pour imposer. Donc, il y a mis les, comment l'appelle-t-on, mis les pona peuple là. Parce qu'il faut que le peuple fasse à ça. C'est le peuple même qui peut le faire. Personne ne peut pas faire ça, c'est le peuple même. On ne peut pas avoir ce nombre et le nombre ne nous servira à rien. Mes chers frères et sœurs, ça c'est la honte totale de toutes les Togolais. Ça c'est la honte totale. Et regardez, ça fait combien de comptes de Ferdinand Haïté que, comment l'appelle-t-on, ils ont réussi à faire tomber. Nous, on a réussi à faire tomber combien de leurs comptes. Et ce n'est pas Ferdinand seul. Il y en a beaucoup même. Moi, ici, si ce n'est pas que j'étais prudent sur mon compte et à chaque moment, quand ils font ça, j'essaie de faire le truc et puis j'essaie de vous dire de tapoter. Mon compte allait être banni depuis. Donc, quels combattants nous sommes? Nous que combattants en Emilio. Aussi, nous avons VDP là, nous avons la caméra et là, on a dit Mima sebe au signaler kaka comment la pa au baniro. Donc miabe nombre de nous que nombre allait servir mieux en tant que Togolais. En tant que Togolais. Vous savez en tout cas je ne vais pas m'énerver quoi franchement. Franchement parfois moi je pose la question est-ce que nous sommes sincères dans ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes sincères? Moi, je pose cette question. Est-ce que nous sommes sincères dans le travail que nous sommes en train de faire? Est-ce que nous sommes sincères dans ça? Mais imagine les gens qu'on compte au bout des doigts. Ils arrivent à faire tomber les comptes de Ferdinand Haïté. Première fois, deuxième fois, troisième. Mais nous, on n'a jamais fait... Combien de comptes j'ai réussi à faire tomber? Je suis désolé. Je suis désolé. Nous qui bien nous permettre, nous qui si ils sont là pour allumer leur caméra, vous êtes là-bas tapoter, partager, envoyer des cœurs, envoyer des cadeaux lourds. Vous faites tout, vous êtes prêts à tout. Mais si que l'ennemi avait liberté, c'est autre chose. Bientôt, on a un problème sérieux. On a un problème sérieux, franchement. Combat Yamede. Et nous devons les gens sur le Kogbe Mide. Midola détruire, nenebenu, mia écraser, nenebenu. C'est de ça il s'agit. Mia défiant Bede, mi le prêt quoi. Donc c'est ça. Fifia, nga trovado enu avec commencer live de dia papson mutite. Mi sina téléfie, mi va non a papson mutite be live o mi wana no n'importe comment. Wa papson mutite a depuis que mi na funu e pona no pona mi e wana no okota na mia. Mi défiant elle est orientée envers votre propre victoire, envers votre propre libération. Peut-être certaines personnes vont dire Jisoro est jaloux. Non. Regardez, si aujourd'hui personne est Djani Bekoua, Yamable, Nyama héritier n'a even de quoi que les Djadjo d'Atila Nimba Yadjo. Nyamba coup de mime gogomian non le ndekugomon. Ni communauté, ni tribu, ni neveu ou bien quoi. Mime gogomian non le ndekugomon. Donc, je me dis à ce ndekugomon. Yé ni chan janye be nkoué bébé kike amia. Papson mou le dia ma héritier na nyebe ndekugomon. Voix de matona misia. Papson ni kaklake. C'est que est fonctionnait dans le sens de Pepe Mei. Il n'y a pas personne en personne. Et il n'y a que les bolos. Il n'y a que les bolos comme. Et
Yemim le globenya, minyam que timim le globenya. Mimma parce que nous avons affaire avec son chef. Nous n'avons pas affaire à lui. Mais pas pour l'a décidé, là nous tourné mi au rond. Yem ya mi ano pesedo. Il y en a certains qui m'ont fait appel, dit Soro, on ne te voit pas, il faut venir faire intervention dans le live de Papson. Il cherche quoi là-bas? Je ne suis pas quelqu'un qui va au marigot avec le panier. Je ne suis pas cette personne. Je suis sorti dans une famille digne de son nom. Donc, qu'est-ce que je cherche chez un guignol comme ça? Parce qu'il s'est habillé ou bien parce qu'il sait parler la langue française? Est-ce que moi je suis français? Je ne suis pas français, moi. La langue française n'est pas ma langue. Mouniek benyewan. Yem français wan que mille deux mille moi mi ado ki osi be enu de o la ngba ya dia matona mi bede toko be bede pepe moule toko be bede pepe moule que français la langue française peut se comparer. Il y en a pas. C'est parce que mi adomi amo kede e madomi mission amo kede le mi adomi ko sona e mi Sofia na ba hoya adu no e na e mi le pobe yovo be gbe anyi paradis bebe mi atowe mi se pobe français de ko o se so yi si elle va idia anyimba ye wala creuser do wala creuser anyimba wala so do me wala so e ko wala lo ko so chodenti même les présidents français même même les présidents français même on les enterre sur la terre. Personne d'entre eux n'a jamais été enterré au ciel. Nous que trop zunyanamia au Togolais ou mi pona e bewan si be paradis me bebe. Je suis désolé. Moi je suis désolé. Mais les vovolos, on dit les moutons se promènent ensemble, mais ils ne sont pas les mêmes prix. Mais les vovos, je fonctionne à la togolaise. Moi je fonctionne à la... C'est que je suis togolais, je suis africain, et il y a une façon de faire africain benoué quoi. C'est que et je suis fier dans ça. Même manipuler, pas manipuler, il a tourner au rond. Non. Et il a tourné pas au rond. Malgré ses études, malgré ses diplômes, moi je peux lui faire tourner au rond. Il ne peut jamais me tourner au rond. Kaka ola be nyama va ino pasando papson be. Nous que ledio. Mi bien mi qui c'est figue beleo. Oui to ko bani badi belea. Amo le funu ni so. De kaja vio ko on les sauve dans de prison. Nous quand on léo parce que on les ont sens de libération. Papson les ont sens de libération et comment l'appelle-t-on? Comment l'appelle? Il rentre, il sort et puis il y a rien. C'est que chaque Togolais n'a qu'à bien réfléchir. En tout cas, je ne suis pas en train de vous imposer, si vous voulez, le changement du Togo, ça concerne tous les Togolais. Si le Togo est changé, c'est bien-être pour toutes les 9 millions d'habitants. Si ça n'est pas changé aussi, c'est... Donc, changeons notre mentalité, changeons de voir les choses. Midola identifié, mianya ameke omila suivre, ne miate pour nous que ni leji. Mise menama, midola nya ameke omila suivre. Enye, nya nous on a façon. Yves Lamboni, vous êtes là? Yves, vous êtes là? Yeah, je suis là. Ok, vous avez la parole. Ouais, nya, y a gare comme la sio là. Nya qui est quoi. Comment se fait-il ben à Méoa, on le pomi, on le oumi, mi de soa janvier, bah home, mi de soa janvier, on le sapé, on comme n'y a pour eux. À Méoa, on les sauter, n'y avait compte TikTok, on comme n'y a mis les saboter ou avec compte TikTok, mais les sauter, ouais, yo font que ça pour on le comme n'y a mis les croiser les bras quoi. Question qui me vient quoi. On comme on te le on a commis, n'y a mis le ouais. Gos jene ne ko sauter mi avec compte da TikTok da gos jene ko sauter zaga togbe pese kuno vio keke TikTok be compte TikTok la nko mi ami te do courage le we na we ye mi ayo no de dénonciation le TikTok jipo da ya be papson ntiti wa ne mi so 30 minutes plus dia mi na sauter be compte parce que mi ga pas temps de nous le quoi moment que mi le fifiare et dans pour dans là parce que mi ga na ipo quoi. Parce que nous avons les goûts énergie, mais les choses difficiles sur l'homme. Et pour dans la nuit, quoi. Il y a tchalé, il y a sauté avec compte, il y a signalé avec compte. Ça veut dire que le signal, il y a torré, quoi. Il y a un client comment que mi là pour le moment là. Parce que mon ami le mot de dit avant l'anglais attaque à la sûreté d'État, mais on est Amérique au pompo. Encore mi ami de si wa ba home.
Mi tona mo benare. Mi sope yaku mi ve yasime. Mi sope yaku mi angolo. Do church paoji. Mais le 30 août, à moi le bion gabe ma sorora comme ouais. O le bion gabe le mila. Ba le miton a do so yin ala. Nan fon de ken fon gbe ya ele pour ya pour 15 heures le bon ya ba. Nous je vais voir. Mu ya ga go tro menke. Ne nda ne 20 la ma ga nu pe. Wo ka do le wa. Ni o mi ga le wo ro wanti. Donc to ale mi se réveille quoi. Mi se réveille. Mi se réveille. Donc man te refont comme quoi. Ok, on passe parole à notre frère Broda. Broda, vous êtes là? Oui, mon frère. La famille, tapotez, partagez. Dans peu de temps, on va couper le live, dans 30 minutes. Parce que je vois qu'on a fait 2 heures du temps, quoi. Bien, merci encore. 10 euros. La raison pour laquelle moi j'ai abordé cette côté de la lutte, c'est que les hiboux de Fort sont en train de passer par les chancelleries, sont en train de raconter de n'importe quoi. Que soit disant que ce que les Togolais sont en train de dire, comme Adou Rivière était parti sur les plateaux de la télévision de TV5 et de France 24, ils ont raconté, ils sont en train de passer par les chancelleries, en train de dire n'importe quoi. Parce que le peuple togolais n'a pas les ambassadeurs pour aller dans cette chancellerie, que eux, ils ont l'outrecuidance d'aller. Si le peuple togolais a aussi ses ambassadeurs pour partir dans cette chancellerie, pour leur contredire, là, il y aura égalité de parole. Mais comme ils sont en train de passer par les chancelleries, en train de rencontrer de n'importe quoi, donc on devait leur mettre devant le fait accompli. Que c'est eux-mêmes qui ont changé la Constitution. Est-ce qu'il n'y a pas les lois qui sont en train de cadrer ce mouvement avant de changer une telle Constitution? Donc c'est ça. Et aussi, moi, je voudrais demander à nos avocats, ou les membres de la diaspora, il faudrait que nous aussi, on a accès à cette chancellerie, à cette télévision, que quand ils passent un jour, le lendemain aussi, nous aussi, on aura l'opportunité de passer par là pour leur déconstruire. Parce que la déconstruction dans la démocratie, c'est une belle chose. Parce que quand quelqu'un vient te dire quelque chose qui est en contre-nature, il faudrait lui déconstruire, pour que l'opinion ou bien les gens qui sont dans cette sphère pour comprendre ce qui est en train de se passer. Donc c'est ça que je voudrais dire, parce que c'est un point très crucial. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui est en train de se passer au Togo. Que le Togo, c'est une petite portion de la terre, qu'il n'y a pas beaucoup d'agissement. Parce que ce qui se passe à l'intérieur n'est pas relayé sur le cadre international. Et beaucoup d'atteintes à la liberté de droit, beaucoup d'atteintes qui sont en train de passer dans ce pays-là n'est pas relayé. Donc moi je voudrais que, s'il fallait, il faudrait avoir un rapport de force. Et ce rapport de force va beaucoup changer de choses. Et pour la manifestation qui est en cours d'être une manifestation de très grandiose spectre, je voudrais demander au peuple togolais qui sont sur la tête de nos aïeux en ce moment-ci de faire une prise de conscience, de sortir massivement. Sortez massivement. Parce que l'heure est très grave. Parce que le fait de rester à la maison, ce n'est pas ça qui va sauver la situation. La situation est déjà catastrophique. Tout le monde le savent. Donc le fait de rester à la maison, ce n'est pas ça qui va sauver. Parce que nos vies sont en danger. Si on ne fait pas à ce moment-ci, il n'y aura pas l'opportunité de faire ça demain. Parce qu'aujourd'hui même, on a l'opportunité de changer le cours de l'histoire. Parce que le fait de sortir et demander que tu as faim, que tu as marre, que tu n'arrives pas à te soigner, toutes les causes que tu es en train de traverser, il faudrait manifester cela. Et il faut manifester de cela de telle manière que, avant de retourner chez toi à la maison le soir là, il faudrait que tu as gain de cause. Le fait de faire partie Fonya Simbe. C'est ça la solution. Il ne faut même pas laisser jusqu'à 18h, 19h, non. Dans une manifestation, on a 6 heures de temps.
6 heures de temps, de 6 heures du matin, ou bien à quelle heure, parce que tu as une énergie que tu vas développer. Parce que quand tu n'arrives pas à économiser cette énergie pour aller trouver la raison pour laquelle tu étais sorti le jour-là, tu as 6 heures de temps. Donc, il faut calculer ce temps-là et mettre ça en profit. Avant que les 6 heures ou bien les 6 heures de temps s'expirent, il faudrait gagner la raison pour laquelle tu étais sorti. Cela veut dire qu'il n'y a pas de temps à perdre. Quand on sort pour des objectifs très précis. Et vous-même, vous connaissez les objectifs là. Vous connaissez les objectifs là. Donc, ce n'est pas ici qu'on va dévoiler les objectifs. Vous-même, vous connaissez cela très bien. Même si la voie qui amène à la présidence est bloquée, il y a les gens qui vivent dans ce secteur avec Fonia Singbe. Fonia Singbe n'est pas isolé. Il ne vit pas dans une brousse. Il y a dans le milieu de GTA là-bas, là, il y a les gens qui habitent là-bas. Il faut aller héberger avec les gens là. Il faut aller pour être il faut faire co-résidence avec les gens là. Il faut aller habiter avec les gens dans ce quartier là. Aller habiter là-bas. Il faut prendre 6 heures de temps pour aller habiter avec eux là-bas. Avec ces forces de l'ordre qui sont en train de sécuriser la zone de GTA là où Fonia Singbe a eu sa résidence. Il faut aller là-bas. Tout le Lomé. Il faut sortir de vos maisons pour aller habiter avec Fonia Singbe à GTA là-bas. C'est fini. Quand vous partez pour habiter avec Fonia Singbe là-bas, à GTA là-bas, pour 6 heures de temps, c'est lui-même qui aura chaud, il va sortir. Même si les voies sont bloquées. Vous partez seulement. Quand vous partez là-bas, 6 heures de temps pour rester avec lui, c'est lui-même qui va fuir. Parce que les renseignements vont lui dire que le quartier est bondé. Le quartier ou bien sa résidence personnelle ou là où il habite là, c'est bondé de gens. Que les gens qui ne sont jamais venus là-bas, c'est bondé. S'ils vont aller déloger les gens dans les maisons là-bas, là, c'est à eux de choisir. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça ne va pas durer. C'est lui-même qui va sortir comme un rat. Il va prendre son hélico pour partir. Et c'est fini. Il n'y aura même pas de fusil. Les gens ne vont pas tirer même les fusils. Il faut aller faire les co-résidences avec les gens qui habitent à GTA là-bas. C'est fini. Donc c'est ça que moi je voudrais dire aux Togolais. Que la lutte sera longue, mais on va vaincre cette lutte. La victoire est de notre côté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Merci pour le message et merci pour l'accompagnement. Merci beaucoup. La famille, donc, je vois que je dois essayer de me reposer, quoi. Donc, le live, je vois que le live va arrêter ici. Mais n'oublie pas de faire passer le message à vos voisins et vos frères partout, quoi. C'est très important. Et surtout, la jeunesse togolaise, miao de Kadjevio, les biens miapata, les biens sur les miapata miaboy, en mission meni Diagoba. Et ni 1000 francs et le beau, 2000 et le beau, Diagoba de 500 l'année et ni en de déplacement, on a un village que Gogo Villade. Avant, il pour nous prendre un mot. C'est que miapata mi dola prendre risque. Mais c'est maintenant. Risque, Amron, tiens, prendre rien et ça a pris de l'ampleur. Donc, miapata mi dola prendre risque, et mieux la mena miapata. Mais c'est maintenant. Donc, mille bien so genou, mais ça me bon, non, mi diagoba mia pour nous non. Mi pour nous non, y mi diagoba mia déplacer mia village mia pour nous mia tourner village, be tel jour la ville à main. Il faut que mia diagoba mi lava, mais mi à mon lato souvent. Donc, c'est très important. C'est très important. Il y a un message au message Kenyan pour ma soeur avec Kemboni mia couper live voyons. Donc, merci beaucoup et merci pour les tapotages et les partageurs et les donateurs. Vraiment, merci pour les soutiens. Que Dieu nous donne la chance pour obtenir notre liberté. Parce que nous, les Togolais, on n'a pas de liberté. Notre liberté a été confisquée. Et Madame Yakade a dit quelque chose de très important dans son sortie la fois passée. Qu'est-ce qu'elle a dit? Le Togo n'a jamais connu de la paix. Le Togo n'a jamais connu de la paix. Vous voyez, non? Elle n'a pas dit que le Togo n'a pas connu de la paix. Il a dit le Togo n'a jamais connu de la paix. Donc, mes chers frères et sœurs, Dieu merci qu'un élément, une personne qui fait partie de l'équipe lui-même, il a sorti et il a confirmé ce que nous sommes en train de dire
Aujourd'hui, cela fait presque 10 ans que nous sommes en train de parler de ça. Et il y a certains esprits fermés qui refusent d'évoluer. Vous êtes là pour dire que c'est faux là. Et donc, Madame Yakade, elle est venue confirmer. Donc, vous pouvez vous comparer à Madame Yakade? Non. Non. Donc, ce que nous disons ici, nous ne sommes pas en train de couper greffer. Nous sommes en train de dire là. C'est vous qui font partie des gens qui coupent greffer et tout ça là. Nous ne sommes pas intéressés de couper greffer. Non. Donc, la famille, à vous l'été, comme le dit notre frère Sylvain Amos. À vous l'été, et la famille, la victoire, c'est à nous, le peuple togolais. J'ai dit bien, et je le répète, il y aura la victoire de Dieu contre les 100 ans sur la terre de nos aïeux. La victoire de Dieu contre les 100 ans, il y aura ça sur la terre de nos aïeux. Et ces 100 ans sera abattre. Et c'est le peuple togolais qui va abattre cette 100 ans sur la terre de nos aïeux. Abat les jaloux. La famille, on y va. Donc, on va arrêter ici. Merci beaucoup. Donc, on se dit ciao, ciao. Mon frère Broda, donc, on se dit à tout à l'heure. Merci beaucoup. Applaudez. Toi, tu me fais rire là. Toi aussi. Ok, on se dit à tout à l'heure. Ok, merci beaucoup. Yeah.